Vous écoutez Le Divan Mauve, le podcast. Mon nom est Mélanie Dayavati-Fauché. Mon but est de vous soutenir dans la connexion à votre sagesse intérieure et à la nature qui vous entoure. Namasté tout le monde. Aujourd'hui, je reçois pour la deuxième fois ma fille née Danae Deschênes pour faire cet épisode sur la voie du milieu ou le noble chemin octuple. On y va tout de suite. Bonne écoute. Allô Danae. Coucou, bonjour. Bonjour, merci encore une fois d'avoir accepté de faire ce deuxième épisode avec moi où on va parler de la voie du milieu ou le noble chemin octuple. Quel autre nom on lui donne aussi? Le sentier octuple, la noble voie du milieu, le chemin du milieu, la voie médiane, le sentier médiane. Tout ça. Toutes ces appellations, Ça c'est veut la tout même dire chose. la même chose. Donc, dans le fond, si vous ne savez pas de quoi on parle, allez réécouter le dernier épisode qu'on a fait. C'était sur les 4 nobles vérités. Mhm. C'est ce qui nous amène au chemin octuple. Parce que la 4e des vérités, c'est le fait qu'il existe un cheminement qui mène à la cessation de la souffrance. Et ce cheminement, c'est le sentier octuple. Exactement. Puis, donc, octuple parce qu'il est divisé en 8 préceptes, mettons. Et comme on disait dans l'autre épisode, ce ne sont pas des règles. Pas du tout. C'est pas des choses fixes. C'est des avenues, des outils, des inspirations. Propositions, j'adore aussi. Puis, comme on dit, ils sont séparés en 8 parce que c'est une façon plus claire de les comprendre, mais il y a certains des préceptes qui peuvent être fusionnés en un, dépendamment de comment on voit les choses, ou qui peuvent être séparés en plusieurs. C'est vraiment par rapport à comment nous, on vit la pratique. Mais traditionnellement, on les représente, on les regroupe en 8 points. Ouais. Puis, ces 8 points sont divisés en 3 grandes familles, disons. Ouais. Ça serait, si on cherche encore, si vous cherchez sur les réseaux, sur Google ou sur une autre plateforme pour le voir visuellement, peut-être que ça ne vous apparaîtra pas dans le même ordre dans lequel nous, on va l'aborder. Ben, l'ordre n'est pas non plus si important que ça. Nous, on va l'aborder dans l'ordre un peu comme logique de qu'est-ce qui est plus facile à comprendre et à appliquer jusqu'à qu'est-ce qui est moins facile. Mais ouais, d'habitude, l'ordre, là, je vais les nommer les 8, puis après ça, on va décortiquer. Ça. Oui. Donc, peut-être nommé par les 3 familles. OK. Mais d'habitude, les 2 premiers, ça va être la compréhension parfaite ou la vision juste. On dit parfait, on dit juste, on dit noble pour tous les points. C'est quand on dit juste, on parle de justesse, on parle pas de justice. Puis c'est juste comme on disait dans l'autre épisode, il n'y a pas des mots sans connotation, mais quand on dit, des fois, moi, je vais dire parfait, des fois, je vais dire noble. Aucun de ces termes-là, c'est pour dire que c'est la chose à faire, que c'est comme ça qu'on veut atteindre la perfection. C'est comme la traduction qui nous permet pas d'être aussi précis dans notre langage qu'on le voudrait. Oui. Donc, le premier, la vision ou la compréhension juste, et la deuxième, la pensée juste, qui sont les 2 qui se rapportent au concept de la sagesse. Ensuite, on a la parole juste, l'action juste et les moyens d'existence juste, qui se rapportent à l'éthique ou à la morale. Et on a l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste, qui se rapportent à la discipline mentale. Excellent. Puis nous, on va aborder d'abord l'éthique. Parce qu'on trouve que c'est une façon... Pour nous, c'est plus concret, l'éthique. Oui, tout à fait. C'est aussi plus accessible. Même un enfant peut apprendre l'éthique facilement si on l'aborde d'une certaine façon. Surtout que l'éthique, c'est... dans mes cours d'éthique, on dit ça n'existe pas l'éthique, ça existe les éthiques. Donc, on a chacun notre propre éthique personnelle. Puis je pense que c'est pour ça que cette
cette catégorie-là, c'est un peu la plus facile parce que c'est par rapport à sa propre éthique à soi, c'est pas par rapport à une éthique universelle. Ah, c'est intéressant, ça, Donc, comme point de vue. trouver ça. Quand on connaît son code moral personnel, Mhm. c'est surtout ça qui est important, mais après ça, ça semble plus juste. D'accord. Donc, dans l'éthique, il y a 3 points. Mhm. Donc, le premier point, ce serait la parole juste Mhm. ou la parole parfaite ou la noble Noble parole. Si vous retournez dans les premiers épisodes, j'avais fait un épisode complet sur la noble parole Mhm. parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup enseigner. Puis, avec ce départ-là, déjà, si on travaille sur la noble parole, on est déjà bien parti. Là. Mhm. Puis, donc, je vous rappelle, comme Danae disait, c'est des mots qui ne traduisent pas complètement parfaitement le concept. Juste, on veut faire référence à la justesse pour que ce soit la bonne chose à dire. Parfaite, tu sais, ça n'existe pas parfait, mais ce serait la meilleure chose. Et noble, ça fait pas référence du tout à la royauté. Mhm. C'est vraiment noble dans le sens toujours ce qui est bon. Mhm. Ce qui est bon, ce qui est juste. Donc, c'est quoi exactement, comment tu pourrais décrire ça, le concept de la noble parole, par exemple? Ben, ce que je trouve intéressant, je pense qu'on avait parlé dans le dernier épisode, c'est que c'est quand même quelque chose d'universel. Même si on le comprend pas tous de la même façon, on n'a pas tous les mêmes termes pour en parler. Tu sais, toi, tu utilises les 3 passoires beaucoup, Mhm. alors que c'est pas du tout un concept bouddhiste, les 3 passoires. Je sais pas, en tout cas, j'en Et- parle dans l'épisode sur la noble parole. C'est Socrate qui avait qui avait proposé cette façon-là de filtrer notre parole, notre pour qu'elle parole. soit vraie, bonne et utile. Exactement. Puis c'est ça que j'avais trouvé en essayant de l'expliquer à mes enfants, Mhm. à vous autres, quand vous étiez petits, Mhm. justement. Puis je trouve que c'est une bonne façon. C'est assez simple. Mhm. Puis, tu sais, au Québec, souvent, on se fait dire retourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant Oui. de parler. Ça rapporte tout à la même chose qui est de bien réfléchir à, avant de parler, c'est quoi mon but, c'est quoi mon intention, Mhm. puis c'est qui mon public, Ouais. c'est qui va être affecté par ce que je dis. Puis moi, je partirais un précepte de base du bouddhisme sur lequel je m'appuie vraiment souvent pour prendre mes décisions ou pour parler dans la vie, c'est est-ce que ça va nuire à l'autre? Mhm. En tout point de vue, il ne faudrait pas nuire à l'autre. Mhm. Donc, c'est pas est-ce que ça va l'aider, c'est est-ce C'est que ça. ça va lui nuire. Donc, si je veux dire quelque chose à quelqu'un qui est vrai, mais ça va lui nuire, ben je vais décider de ne pas lui dire. Exact. Puis, tu sais, souvent, quand on pense à la noble parole, on va tout de suite au gossip, là, comment qu'on disait ça, le commérage. Le commérage, oui. Puis, souvent, Commérage on se dit, serait comme commérer, c'est mauvais. l'opposé Oui, de la noble parole. mais c'est qu'on se dit, c'est ça qu'on se dit. Oui. On se dit commérer, c'est mauvais. Puis, Mm. je suis d'accord avec ça sur un point, dans le sens que parfois, souvent, commérer, c'est pas dans un but noble. C'est dans le but de sentir une appartenance à un groupe. Ouais. C'est dans le but de se moquer de quelqu'un. Ça, c'est pas des choses qu'on veut. Par contre, raconter une anecdote qu'une personne a faite quand c'est pour protéger les autres, quand c'est pour ventiler, quand c'est pour exprimer ses émotions, le but est noble. Oui. C'est correct. C'est juste de savoir c'est qui mon public et c'est quoi mon but. Si je raconte que quelqu'un m'a parlé mal parce que je veux humilier la personne, c'est pas correct. C'est pas la noble Mais parole. si je vais voir mon boss pour dire ma collègue elle m'a parlé mal, ça m'a fait de la peine, j'aimerais trouver une solution, c'est noble. Je sais c'est qui mon public, mon boss. Elle va m'aider, c'est ça son travail. Oui, je comprends. Si quelqu'un à l'école me dit quelque chose, mon ami me dit quelque chose, mon partenaire me dit quelque chose, puis je vais en parler à ma mère parce que j'ai besoin de ventiler, ben mon but, c'est de ventiler, c'est un but noble. Et de chercher réconfort et de Mhm. chercher peut-être une solution éventuellement. Peut-être pas. Peut-être pas. Mais Ouais. mon but, c'est pas de dénigrer la personne, c'est de m'exprimer. Puis mon public, c'est pas la personne qui m'a blessée, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance, que je sais qu'il va pas aller répéter ça après. Donc, c'est vraiment de penser, moi, je pense que c'est les bons points à penser, comme on dit, est-ce que c'est bon, vrai et utile? C'est super bon en général. Mais des fois, quand c'est des trucs plus par rapport aux émotions, de se dire, c'est quoi mon
intention Puis mon et besoin. mon besoin et c'est qui mon public. Tu sais, quand si ton besoin, c'est blesser l'autre, c'est sûr qu'on n'est pas dans la noble parole. Si ton besoin, c'est d'exprimer comment tu te sens pour que l'autre te comprenne mieux, on est dans la vérité, puis on est dans quelque chose qui peut être utile. Puis moi, je voudrais dire aussi la noble parole, ça peut aussi être de décider de faire silence. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est souvent ça. C'est souvent ça la solution. Oui. Souvent, il y a des situations qui s'enveniment parce qu'on n'a pas pensé que ça aurait été mieux de juste rien dire dans ce moment-là. Si, par exemple, on est envahi par une émotion, c'est peut-être pas le bon moment d'exprimer ce qu'on a à dire. Tu parles par expérience. Oui, je parle par expérience. Et parfois, ça sert à rien. Puis ça peut faire de la peine à quelqu'un. Donc, le silence, c'est une bonne chose. Ou ce n'est pas de nos affaires. Souvent, on veut tellement aider les autres qu'on pense que c'est notre responsabilité de, par exemple, donner un conseil, par exemple. Un conseil qui a pas été sollicité. Un conseil non sollicité. Puis, ça, je faisais ça au début de ma pratique. Puis, puis je le faisais avec mes enfants. On le fait tous. C'est sûr qu'on le fait mais encore nous, des fois. Maintenant, mais on en a conscience. On dit maman comme... Je t'ai pas demandé de conseil, je t'ai pas demandé de solution. Puis, tu sais, c'est des réflexes naturels humains. Mais c'est parce qu'on veut protéger les autres, sauf que parfois, ça va leur nuire. Puis je sais pas si l'épisode est déjà sorti à l'heure qu'on se parle ou va sortir plus tard, mais avec papa, t'en parlais justement. Oui, dans les relations. Dans les relations que des fois, les gens, ils veulent nous parler, puis on saute en méthode de je vais régler tes problèmes, je vais te sauver. Oui. T'appelles ça le pompier. Oui. Mais c'est pas ça que la personne a besoin. Exact. Souvent, la personne a juste besoin qu'on soit présent. Qu'on l'écoute. Dans le silence. Comme tu dis, en général, se taire, respirer, prendre un beat, c'est souvent la meilleure chose à faire. C'est souvent l'affaire à faire qui est la plus inconfortable pour la plupart des gens. Oh, tout à fait. C'est pas parce que c'est inconfortable que c'est mauvais. Souvent, la bonne chose à faire, c'est vraiment un point qui m'a beaucoup aidé souvent, la meilleure chose à faire, c'est la chose qui nous paraît inconfortable. Parce que... qu'on se sent inconfortable. On se sent mal, là. Tu sais, on voudrait aider l'autre, mais parfois, juste l'écouter, ça va l'aider bien plus parce que la personne va pouvoir trouver ses propres solutions et nous en faire part et se sentir plus dans son pouvoir personnel. Et tu as moins de chances de t'enfarger dans tes mots. Oui. Et probablement que souvent, on est en train de penser que l'autre aurait besoin de telle affaire, mais c'est même pas ça son intention à l'autre. Des fois, souvent, l'intention de l'autre, c'est juste de pouvoir être entendu. Oui, tout à fait. Puis de se sentir reconnu et écouté. Et compris. Vraiment. Puis on vous compte ça, puis souvent, on se sent incompris les uns des autres là, dans la famille. Ça arrive souvent que, oups, j'ai essayé de régler le problème de Danae au lieu de juste être présente puis l'écouter. Tu sais. L'important, là, avec la noble parole, la parole juste, c'est d'avoir conscience qu'il y a des choses qu'on dit qui peuvent avoir une action bonne ou pas bonne chez l'autre. Puis ça nous amène au deuxième point de l'éthique. C'est l'action juste. L'action juste. Donc, ça part de la parole parce que moi, je considère que la parole, c'est comme une action. Oui. On dit des mots c'en est une. Qui peuvent encourager l'autre, qui peuvent empuissancer l'autre, qui peuvent... Mais c'est quelque chose qu'on contrôle, c'est une action, c'est un choix. Oui. Puis c'est pour ça aussi qu'on disait, tu sais, on s'est séparés en 8, mais ça peut être plus petit ou plus grand, dépendamment. Oui. Nous, on considère que la parole, c'est une action. Oui. Donc, pour nous, l'action noble et la parole noble, c'est une chose. Ça s'entremêle, c'est ça. Mais c'est bien des fois de les distinguer pour être bien clair de ce qu'on parle. Puis, comme avec la parole, que souvent, la bonne chose à faire, c'est de se taire, mais souvent, la bonne chose à faire, c'est rien. Mais je suis sûre qu'il y a plein de monde qui ne sont pas contents d'entendre ça. parce que moi, je me suis mis des petites phrases pour expliquer, mais j'ai dit, je pose des actions bonnes et j'évite les actions nuisibles. Éviter
les actions nuisibles. C'est tellement bon, ça mais le ce serait plus quoi? important. Parce que des fois, on pense à des grosses affaires, genre, je ne vais pas voler. Tu sais, ça, c'est gros, c'est clair, tout le monde sait ça, que c'est pas la bonne chose à faire. Mais, tu sais, on a-tu des exemples dans des petites affaires de rien, là, comme... Ben, je sais pas si ça rentre plus dans la parole ou dans l'action, mais juste, mettons, si moi, je rentre dans la cuisine puis je suis comme, oh, j'ai faim, je sais pas quoi manger. Puis là, tout de suite, tu vas me dire, oh, on a ça, tu pourrais te faire ça, tu pourrais te faire des œufs, tu pourrais manger telle Oui, affaire. oui. Puis là, je me sens énervée parce que je t'ai pas rien demandé. Exactement. Ça, Mm. ben, ça serait plus dans la parole, Oui, c'est ça. mais quand même, c'est comme si je voulais faire une action. Mhm. Mais mettons, j'en ai parlé un petit peu avec Annie, c'est, mettons, un enfant veut faire quelque Oui. chose, mais parce que c'est plus long que nous, on l'aurait Ou que c'est fait, pas comme nous, on l'aurait fait. ou c'est plus maladroit, c'est normal, c'est la première fois qu'il fait un certain type de travail, comme essayer de lasser ses chaussettes, pas ou ses chaussettes, ses ses chaussures. souliers. Ouvrir un pot de yogourt. Oh Tu là sais, là! des choses comme Ouais, ça. je peux imaginer ça. La meilleure façon pour l'enfant d'apprendre sa motricité, d'apprendre son rapport relationnel avec l'autre, c'est de lui laisser essayer, surtout s'il pense qu'il peut le faire par Mais c'est lui-même. expérimenter, c'est avec Mhm. l'expérimentation qu'on apprend. Donc, dans ces cas-là, toujours le faire pour l'autre, pour l'enfant, c'est lui empêcher... C'est lui enlever l'opportunité de découvrir, Oui, d'apprendre. oui, Sauf que on oublie souvent que pour l'humain aussi, c'est notre première fois. pour plein de choses. En tant qu'adulte, c'est notre première fois à vivre, c'est notre première fois à Ouais, expérimenter ouais. les choses. Euh, on a besoin aussi de cette grâce-là, de Ouais. ce respect-là, Mhm. quand on teste des affaires. Des fois, c'est un autre adulte qui va nous voir faire quelque chose que lui, ça fait 20 ans qu'il le fait, même si c'est Mhm. le même âge que nous. Puis, je vais le faire à ta place. Mais non, je voudrais l'essayer moi-même. Mhm. C'est vraiment, ça nous Surtout- permet de s'améliorer, Surtout, d'essayer c'est les parce choses. que c'est difficile parce qu'on vit dans un monde où est-ce que la mentalité, c'est go, 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 plus vite, faut arriver à l'heure, Mhm. faut finir à temps. Puis, je pense qu'on en parlait beaucoup que tu disais, tu sais, quand on était jeune, on se levait vraiment tôt parce que tu voulais qu'on ait vraiment le temps de faire les choses à notre rythme le matin Ouais. sans que tu nous presses. Puis nous, on était chroniquement en retard à l'école quand j'étais au primaire. Puis c'était pas de ta faute à toi, c'était vraiment, c'était pas la faute à personne, mais c'est parce que on est 3 enfants, puis il y en a un bébé qui a besoin de toute l'attention de maman, mais moi, j'ai envie de mettre mes souliers tout seul, puis de mettre mon habit de neige tout seul, puis de mettre toutes mes affaires tout seul, puis Mhm. ça prend du temps. Oui, puis c'est Puis ça. si on marche, puis j'ai envie de m'arrêter. J'avais des enfants qui voulaient faire les choses eux-mêmes. Fait que je sais que si je mets pas le manteau de ma fille pour elle à 4 ans et demi, ben ça va prendre 20 minutes si c'est elle Mhm. qui s'habille avec ses bottes puis tout ça toute seule. Mais elle va se sentir fière d'elle, tu sais. Mhm. Puis, ben, ça me tente pas de laisser mon enfant avec un numéro 2 dans sa couche Mhm. parce qu'il vient juste de le faire avant qu'on parte. Alors, je le déshabille au complet, puis je le change. Tu sais, il y a toutes ces affaires-là. Mais moi, je me disais, ben, on est mieux de se donner un petit peu plus de temps, mais je vais pas dire à mes enfants, faut qu'on se dépêche. Mais Mhm. bon, on a toutes des situations où on est obligé de le faire. Bien sûr. Mais pour vrai, dans le meilleur des mondes, si on pouvait se Aller donner au le rythme temps, de chacun, ouais. donner un petit peu plus de temps, ben on verrait que les enfants sont tellement capables de faire des choses beaucoup plus jeunes qu'on pense. Oui, mais et les adultes Et autour de les nous, adultes et nos aussi. parents. Ouais. Et je pense qu'il y a ça, souvent, on a ce réflexe-là avec nos enfants, Oui, de vouloir les protéger, faire les choses à leur place, puis avec nos parents, de exactement. vouloir. Puis, tu sais, souvent, je le sais, je vous entends qu'il y en a qui se disent, ouais, mais moi, ma mère, elle demande pas de l'aide, fait qu'il faut que je l'aide. Mhm. C'est vrai dans certains cas, puis je le comprends encore une fois, on est dans une société où est-ce qu'on n'apprend pas à demander de l'aide quand on a des besoins. Donc, ça peut être difficile, cet ajustement-là, mais jamais trop tard pour apprendre. Puis Non. la personne, elle peut pas apprendre à demander de l'aide si on va au-delà de ses besoins. Oui. Puis si on va au-delà de ses besoins, ben on lui enlève cette opportunité de se découvrir, de savoir c'est quoi son besoin et d'être capable de le demander. Oui. Ça, c'est bon parce que souvent, on peut passer des longues années sans se connaître vraiment si on nous laisse pas le temps d'essayer d'exprimer qui on est, Mhm. puis qu'est-ce qu'on veut. En tout cas, oui, c'est bien intéressant ça. Mhm. Donc, l'action juste aussi, ben, ce serait de faire les choses qui vont jamais brusquer ou être faites à la place de l'autre, Mhm.
Puis, c'est sûr, on part à la base, c'est la non-violence, ça, c'est certain, Oui, là, puis les il y a actions justes, c'est aussi la l'aspect, non-violence. ça qu'on disait, qui est un peu intégré en nous, de la charité, de prendre soin des Oui, autres. oui. Ça, ça fait vraiment aussi partie de l'action, de la noble action, de l'action juste. Mais parfois, dans certaines circonstances, vous allez réécouter le premier épisode que j'ai fait, je pense que c'est le 8e, avec en couple, euh, clarifier nos besoins. Ça, on en parle de ça, là, que parfois, non, c'est dans le 2e, en tout cas, un des 2 que j'ai fait en couple, on parle de l'histoire de la cabane, que le monsieur voulait aider, puis il a lancé le plywood, puis ça a détruit la cabane au complet des enfants. Donc, tu sais, c'est que aider à tout prix, c'est pas la bonne solution. Mhm. Donc, parfois, on n'y pense pas, puis des fois, on a l'impression que, ben non, aider toujours, c'est la bonne solution. Mais non. Souvent, la bonne solution, c'est rien faire, puis croire en l'autre. Mhm. Puis être là, être présent, Mhm. mais sans Agir. agir. Parce que c'est ça l'action, c'est de dire je suis là pour toi. Puis je suis là pour toi, puis j'ai confiance en toi assez pour te laisser te tromper, Oui. te laisser essayer. Ça, c'est vraiment intéressant que le fait de rester là puis supporter juste par notre présence, ce soit une action. Mhm. T'as raison, c'est vraiment beau ça. Parce que c'est ça, souvent, c'est qu'on se dit, ouais, mais si j'ignore complètement la personne, oui, c'est vrai que ça peut Bien sûr, c'est rester pas ça seul, qu'on mais disait. Oui, c'est être ça. là, C'est bien que tu fasses la nuance. tendre Merci. la main, mais sans faire les choses à la place, c'est Ouais. ça. Puis, donc, ça nous amène au 3e point de l'éthique, qui serait les moyens d'existence juste. Mhm. Oh! Ça, je trouve ça super intense, surtout en ce moment, Mm. parce qu'on est on est vraiment dans un moment difficile économiquement, je Mhm. trouve. Puis, je sais qu'on est plein de gens sont obligés de faire parfois un travail qui correspond pas complètement à leurs valeurs. Mm. Un moyen d'existence juste, mettons qu'on part déjà du travail, mais ce serait, dans le meilleur des mondes, de réussir à trouver un travail qui fait une différence positive dans le monde, Mhm. puis qui ne blesse pas les autres. Mhm. Hein? Et même jusque que tu traites tes collègues avec respect, En plus, que dans la ouais. hiérarchie, Mhm. t'aies pas à faire des choses Ouais. qui nuisent à l'autre ou qui sont méchants. Là. Je sais que Mhm. des fois, il y a des cultures dans certaines compagnies où est-ce que ça peut être... on peut demander aux employés d'être un peu rough, agressif. Puis Mhm. ça aussi, ça rentre là-dedans. Oui. Donc, parfois, on est pris dans un travail qui ne nous convient pas. Ça Mhm. peut arriver. Mais ça peut être aussi, ça veut pas dire que les choses peuvent pas être changées. Je vais vous donner un exemple, là, comme parfois, ça peut être l'état des employés. Une personne qui change une façon de faire ou de Mhm. demander les choses, puis ça fait une chaîne. Les gens commencent à se respecter différemment. Mhm. Il faut toujours penser que si au moins on commence par la parole juste, puis l'action juste, déjà, ça va aider l'atmosphère dans le Mhm. travail, puis ça va améliorer, voyons, l'énergie dans laquelle Mhm. on vit, on évolue. Mais parfois, on se trouve à faire un travail qui ne nous convient pas. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? La seule chose qu'on peut changer, c'est essayer de chercher un travail où on va se faire respecter, où Je ça va pense mieux. aussi d'être conscient de la situation, de se Être dire, conscient, oui. j'ai pas le choix en ce moment monétairement ou Mhm. dans ma situation, puis c'est correct. Puis je me donne cette grâce-là, mais juste d'être conscient de cette chose-là, parce Mhm. que je pense des fois, on devient aveugle à certaines Ouais. injustices tellement elles sont normalisées. Ouais. Fait que juste être conscient, ça c'est un grand bout du chemin. Puis c'est pas parce que c'est un milieu, mettons, industriel, ou par exemple une usine, que ça peut pas être différent. Tu sais, j'ai vraiment l'exemple de mon mari en ce Mhm. moment qui travaille pour une usine.
puis les gens sont vraiment bienveillants dans cet endroit-là. Gentils, respectueux, l'équipe de leadership aussi. Puis ça fait vraiment une grosse différence dans l'ambiance générale. Oui, c'est sûr. Donc, déjà, si, mettons, on n'est pas capable d'être sûr que notre travail, à tout point de vue, va être bon pour l'humanité, là, au moins ce qui se fait à l'intérieur. Je dirais que c'est impossible dans le monde actuel que notre métier, que notre moyen d'existence soit 100% bénéfique pour la planète. Pourquoi tu dirais ça, mettons? Par exemple, on dirait toi. Toi, tu travailles de chez toi, fait que tu prends même pas la voiture. Puis, tu sais, ton travail, c'est vraiment de prendre soin des autres et tout. Mais quand t'envoies des paquets par la poste, tu utilises du plastique, tu utilises du papier. Les camions, ils voyagent, ils font de la fumée. Peut-être que certaines personnes qui ont... Tu sais, toi, je sais que tu fais attention à ce que tous tes matériaux viennent de des endroits... Oui, c'est pas du plastique dedans, c'est du papier recyclable. Non, mais je veux dire, tu fais attention. Oui, mais tu sais, où j'achète mes bouteilles. Le tape pour taper, ça, c'est du plastique. Mais tu sais, t'essaies d'acheter tes bouteilles de des endroits, mais des fois, on n'est pas au courant qu'il y a eu du labeur exploitatif derrière certains produits parce qu'on n'a pas accès à ces informations-là. Puis même, j'irais plus loin. Tu sais, maintenant, je sais. Tu sais, j'utilise mon ordinateur en ce moment pour enregistrer le podcast, qui est un laptop qui a maintenant 11 ans. C'est un miracle. Et je l'utilise encore. Je vais l'utiliser jusqu'à sa fin de vie pour pas gaspiller trop. Mais juste l'achat de cet ordinateur-là, il y a 11 ans, puis du micro que j'ai en face de moi, utilise des ressources qui sont peu renouvelables. Okay? Si on commence à penser... faut pas... C'est que sinon, on fera plus rien en ce moment. Exactement. Mais est-ce qu'on peut faire de notre mieux pour que notre travail soit le plus possible bénéfique aux autres et à la planète? Puis notre mieux, c'est différent pour chacun. Oui. Tu sais, par exemple, j'ai un exemple grand-maman. Ma grand-mère, elle habite dans un building où est-ce qu'il n'y a pas de compost. Mais ton frère, c'est drôle. Ton frère, lui, il y a du compost dans son quartier. Puis elle va souvent voir ton frère, il habite pas trop loin, elle s'occupe des fois de ses enfants. Elle garde son compost. Elle garde son compost. Oui, je sais. Puis elle l'amène chez son fils quand elle en a. Puis elle, c'est comme ça qu'elle fait sa participation. Parce qu'elle ne pourra pas changer en une année là, la loi là, par rapport à ces gros buildings-là. Ils ne sont pas faits pour... Puis elle habite tout seule. Fait que c'est sûr qu'elle achète probablement plus de plastique que nous parce qu'elle achète des plus petites quantités de choses. Faut pas que si on commence à penser à toutes les façons dont les industries nuisent à la planète, on devenir fou. Puis l'éco-anxiété, puis tout ça, c'est vrai, c'est réel, puis c'est pas bon pour nous. C'est dommageable, ça nous nuit, OK? Donc, si on va pas bien mentalement, on va pas pouvoir sauver la planète. Donc, on commence juste à regarder, par exemple, des fois, ça peut être un petit changement dans notre travail. Qui sont atteignables et qu'on peut faire. Comme, justement, toi, tu dis, moi, dans mes cartons, quand j'envoie, je mets du carton recyclé c'est ça. Au lieu d'avoir du plastique. Parfait. Oui. T'es pas parfaite, mais t'as fait un petit pas qui est possible pour toi. Exactement. Puis, c'est ça. Puis, ça, justement, les moyens d'existence, ça va pas juste à la profession, ça va aussi dans... Où je me procure mes légumes. Qu'est-ce qu'on mange et comment on s'habille. Puis là, on veut pas aller dans la culpabilité, c'est ça. Exact. La culpabilité, c'est comme une action contre nous-mêmes. Oui. C'est pas bon. Puis justement, on l'a pas mentionné tout à fait, mais la parole juste, l'action juste, les moyens d'existence juste, on veut éviter de nuire, pas juste à autrui, mais à soi-même aussi. Exactement. Puis si on est toujours en train de stresser par rapport à toutes nos actions, à savoir est-ce qu'elles sont 100% morales, on se fait pas du bien, on se nuit. Tu sais, comme nous, on essaie de se rapprocher de l'autosuffisance alimentaire. Puis ça fait déjà 7 ans qu'on est sur ce chemin-là, puis on est très loin peut-être. Tu sais, les légumes, c'est... il faudrait y accorder 24 heures sur 24. 24 heures sur 24 de notre temps pour y arriver en moins de 5 ans. Là. Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui arrivent, mais c'est ça. Mais nous sommes sur le chemin. Oui. On est en train tranquillement de se rapprocher de notre vision idéale. Tu fais pousser des zucchinis. Pendant l'été, on a des zucchinis maison. On achète quand même des zucchinis à l'épicerie, mais... L'hiver. Même l'été, parce qu'on mange beaucoup de zucchinis. Ça peut arriver que j'en ai passé. On en a fait un peu dans notre jardin. C'est ça. Puis, tu sais,
comme je disais hier dans notre podcast oublié. Oui, c'est ça. disparu. Rappelez-vous, c'est que le dernier épisode qu'on vient de faire, on vous a dit qu'on avait Enregistré pendant 2 heures, et puis on que a ça perdu s'était tout effacé. le Ben, footage. la voix médiane aussi était dans cet épisode. Donc là, on essaie de pas oublier tout ce qu'on avait dit dans l'émission qui a été... Scrappé. Ce que j'avais dit, c'est, toi et moi, on Oui. est des madames un peu toutounes. Ah oui, t'as dit ça. Je me souviens pas. Puis, tu sais, donc ça peut être difficile pour nous de trouver des vêtements dans la plupart des magasins, tu sais, des Ouais. vêtements. Puis je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes dans Qui sont dans cette notre situation situation. parce Ouais. que, je tiens à le dire, là, message de statistiques, mais la moyenne des corps en Amérique du Nord équivaut pas à la taille moyenne dans les vêtements, ça équivaut à la taille 2X. Donc souvent, les gens, Je savais même la pas ça. plupart, au moins la moitié des gens ont de la difficulté à trouver des vêtements à leur taille. Donc c'est pas un moral failure, on n'est pas... C'est encore plus difficile. Ce que tu veux dire, c'est encore plus difficile de trouver des choses qui ont été faites ici, par exemple, Oui, au Québec. non, mais il y a aussi, ce peu n'est de... pas... Ouais. Premièrement, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas moralement mauvais d'avoir un corps plus large. Oui, c'est ça. Ça n'affecte pas ta moralité. Mais des fois, on se sent mal de ça, justement parce que c'est difficile de trouver des vêtements qui viennent de des endroits qu'il n'y a pas eu, je sais pas, que ça vient pas de des pays où est-ce qu'on exploite Ouais. les gens qui fabriquent les vêtements, que les vêtements sont pas faits avec du matériel cheap et comme dangereux, là. Ouais. C'est difficile. Puis c'est encore plus difficile quand tu as un corps plus large. Ben, on fait de notre mieux, tu sais, on n'achète essaie pas d'acheter beaucoup de vêtements de seconde main. on va beaucoup au friperie, puis même, on habite en campagne, on a juste une voiture, c'est difficile d'aller magasiner. Nous, on achète beaucoup de choses en ligne, puis on fait de notre mieux, on fait des recherches, on essaie d'acheter dans des commerces, on essaie... Ils sont respectueux. Oui, on fait de notre mieux, mais des fois, on utilise Amazon quand même, puis des fois, la plupart de nos vêtements, moi, en tout cas, la plupart de mes vêtements, je les achète en ligne, mais Sinon, tu n'aurais pas de vêtements. c'est ça. Puis, Donc, tu sais, je magasine pas non plus 3-4 fois par mois. Là. Tu sais, j'achète des vêtements quand j'en ai besoin, quand mon corps fluctue, quand il me manque de bobettes. Mais le point, c'est ça, c'est que on veut pas rajouter la culpabilité là-dessus. C'est toujours un idéal. Puis, moi, je disais comme dans les postures, mettons une posture de yoga, on est vraiment loin de la posture idéale, mais on peut se dire, j'ai plusieurs vies pour arriver à la posture idéale. Mais moi, ça m'aide de juste penser, on fait de notre mieux, puis on essaie de s'améliorer. Faire une posture tout croche, c'est mieux que pas faire jamais de yoga parce que tu as peur de faire la posture tout croche. Oui. Je pense que parfois, les gens se disent, il y a tellement d'options de comment je peux aider la planète, ça semble impossible, fait que je vais juste rien faire à la place, mais chaque petit pas compte. Oui, exactement, ça c'est bon. Nous, il y a des gens qui sont véganes parce que pour eux, c'est très important. Nous, on mange de la viande parce que monétairement, c'est ça qui est le plus facile avec où est-ce qu'on vit, mais on cultive beaucoup, puis on cuisine beaucoup à la maison. Nous, c'est comme puis ça. On cuisine beaucoup de repas végétariens aussi. On cuisine beaucoup, oui, on cuisine beaucoup végétarien, mais on fait un effort, on fait notre part, mais elle est différente de d'autres personnes. Puis, oui, tu sais, souvent, c'est toujours à notre mesure. C'est de choisir quelque chose qui est plus facile pour nous, puis de rester à ça. Pour certaines personnes, c'est être végane. Pour certaines personnes, c'est composter. Pour certaines personnes, c'est à magasiner à la friperie. Mais il y a toujours une petite chose qu'on peut faire. Puis, c'est juste de pas... Faut pas se stresser avec ça non plus, comme on dit. Faut pas se culpabiliser, mais faut pas non plus abandonner. Oui, ça, c'est vraiment important. Puis, tu sais, si on veut changer aussi, tu sais, si moi, mon idéal, ce serait que tout le monde travaille dans un travail, un moyen d'existence qui leur permet de s'épanouir, puis qui permet de sauvegarder la planète. Tu sais, j'y crois que c'est possible, mais je sais que c'est une vision utopique. Mais si tout le monde, on se rend compte de « Ah, ça, c'était pas correct, on n'a pas à me parler comme ça. » Puis si on se rend compte de qu'est-ce qu'on peut changer dans notre milieu, moi, je crois que c'est comme ça. C'est à partir de l'intérieur de nous, puis à l'intérieur de notre milieu, qu'on peut changer
toutes les entreprises aussi, là. Tout à fait. Mais bon, c'est sûr que là, vous allez dire « Hey, Mélanie est partie dans sa vision utopique. » Bon, Oui, mais il faut être capable d'avoir de l'espoir puis oui. de voir la bonté dans Mhm. l'humanité parce que sinon, on se déprime puis on fait pas d'efforts. Oui, exactement. Fait que ça, c'était, on a fait le tour de l'éthique, les 3 points de l'éthique, La donc on les parole rappelle. juste, l'action juste et les moyens d'existence juste. Oui. Alors, notre deuxième catégorie, ce serait la discipline mentale. Mhm. Moi, c'est pas mal, tu vois, l'éthique, finalement, je travaille beaucoup sur l'éthique. Hein, quand j'enseigne, je n'avais pas Mhm. pensé à ça. Mais de l'extérieur, je travaille plus sur la discipline mentale parce que j'enseigne beaucoup Oui. des cours de méditation, puis Mhm. les ateliers que je donne aussi. Il y a toujours un lien avec la discipline mentale, OK? Donc, dans la Puis discipline mentale... quand on parle de discipline mentale, c'est parce que c'est un peu comme le mental qui, disons, dirige tout, mais ça inclut aussi, c'est pas juste prendre soin de son mental, c'est C'est prendre la soin de son réflexion. physique, Ouais. mais c'est ton mental qui C'est- est discipliné ou non. C'est ça. Puis eux, quand ils disent discipliner le mental, c'est vraiment tout ce qui nous rapproche de la pleine conscience. Ouais. Donc, au début, il y a 3 points dans celui-là. Donc, le premier point, ce serait... L'effort juste, OK. qui est, ma petite phrase, c'est « Je développe en moi ce qui est sain et j'évite et surmonte ce qui est malsain. Hmm. » Donc, ouais, l'effort. Faire un effort, en général, c'est difficile. Donc, mettons qu'on pourrait donner un exemple. C'est pas évident, faire un effort juste. Mettons, moi, je donne un effort. Je vais parler d'un effort physique, mettons, OK? Ben basique. Je veux commencer à faire du yoga tous les matins. Mhm. Puis là, je me dis, je vais vraiment, il faut que je mette l'effort, sinon je le ferai pas. C'est facile de dire, ce matin, j'en ferai pas. OK? Mhm. Donc, par exemple, je pourrais me mettre un cadran. Je pourrais m'obliger à je sors pas de ma chambre avant d'avoir fait mon yoga. Tu sais, je peux me trouver quelques petits outils comme ça. Mais, par exemple, un matin, ma vie est bouleversée. D'habitude, à 6h30, je fais mon yoga. Puis là, ça va bien, je fais ça tous les matins. Puis là, mon fils manque l'autobus scolaire. Fait que là, tout est saccagé là, dans mon horaire. Puis là, je peux plus faire mon yoga. Si j'ai un effort démesuré à ça, Mhm. je vais être fâchée contre mon fils qui a défait mon horaire parce que, mordicus, je tiens à faire mon yoga à 6h30. Si je mets juste l'effort juste, s'il arrive quelque chose d'extérieur, je vais garder une certaine fluidité mentale. Ben, OK? c'est Donc, aussi... je vais dire, je fais pas mon yoga ce matin-là, Mhm. mais je vais aller porter mon fils à l'école. Mais c'est- Et quand je vais revenir, je le ferai un autre moment dans ma journée. Ou mettons. peut-être même pas cette journée-là, mais c'est de Exactement. reconnaître aussi que l'effort, c'est par rapport à toute notre vie, pas par rapport à chaque chose. Parce que la Exactement. journée que ton fils a manqué l'autobus, mon frère, l'effort, c'est C'est arrivé. sortir de ton lit puis prendre l'auto avant d'avoir déjeuné puis d'aller le porter. Ou Exactement. de faire un appel pour appeler un taxi. Ça, c'était l'effort juste que je devais faire Mhm. ce matin-là pour notre cohésion familiale. Mhm. Fait que l'effort, ça peut être dans un but. Si on met trop d'efforts, on s'épuise et toute l'importance de notre vie est rentrée Mhm. là-dedans. C'est pour ça que je donnais l'exemple du yoga, parce qu'il y a des gens qui vont dans l'extrême là-dedans. Mhm. Puis, si je suis pas capable de mettre un effort juste sur les choses qui sont justes, je vais pas pouvoir être serviable pour ma Je famille. me rappelle quand on était plus jeune, tu capotais parce que tu essayais, comme tu te disais, genre, pour être un vrai bon bouddhiste, il faudrait que je médite 2 heures par jour. Au début, là, c'est ça. J'avais cette t'essayais. vision. Attends, je veux juste dire que cette vision-là était erronée, on s'entend. Mhm. Juste pour vous dire, mais je pensais ça. Ouais. OK? Puis, t'as eu moi, un bébé, ça t'empêche de dormir, ça t'empêche de faire beaucoup de choses. Exactement. Puis, tu capotais parce que t'arrivais pas à faire tes 2 heures de méditation par jour. Mhm. Mais t'as réalisé que c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que quand tu peux, t'essayes de méditer, mais c'est surtout justement l'effort, il est dans je prends soin de moi et je prends soin de ma famille. J'ai pas besoin de faire 2 heures de méditation nécessairement, ou peut-être que mettre mon effort à faire 2 heures de méditation, ça perturbe le reste de ma journée. D'ailleurs, c'est une de mes amies qui m'avait fait prendre conscience de ça. T'avais autour d'1 an, peut-être juste 8 mois. T'essayais encore à ce moment-là? Wow. Non, j'essayais pas de faire 2 heures, mais je trouvais
T'avais je me honte. jugeais. Oui. Je trouvais que je faisais pas assez de yoga. Puis mon amie qui était prof de yoga, elle aussi, depuis un peu plus longtemps que moi, est venue me voir à la maison. Puis, Marie-Daphné, si tu m'entends, c'est de Shout-out toi à que je Marie-Daphné. parle. Donc, elle était arrivée, puis on s'était fait des sushis maison, en plus. Puis toi, t'aimais déjà les sushis, là. Fait que tu devais avoir comme, à quel âge t'avais le droit de manger des sushis? Ben, proche d'1 an, là. Ouais, dis-moi. Mais tu sais, c'était pas des sushis avec du saumon cru. C'était d'autres affaires que j'avais mis dedans. Puis là, elle mangeait des avocats et tout ça. Il y en a, hein? De l'algue. Oui, et de l'algue. Puis, ben, elle tripait avec nous, elle était à côté de nous. Puis, des fois, mais c'était pas évident. Tu sais, il fallait que je te dise, ben, touche pas à ça, mais de façon douce. Puis là, Marie-Daphné, elle me voyait, puis elle avait pas d'enfant, puis elle me dit, parce que je lui disais ça, tu sais, je trouve que je fais pas assez de yoga, puis tout ça. Mélanie, tu fais du yoga 24 heures sur 24. Elle avait dit, je comprends pas ce que tu veux dire. Ben, regarde en ce moment, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles pour rester calme avec ton enfant, pour l'accepter quand elle embarque sur toi, pour avoir ta conversation toujours coupée quand on se parle. Puis ça, c'est du yoga concret. C'est travailler sur ton esprit, travailler sur ton cœur, sur l'ouverture de ton cœur, laisser de la place à quelqu'un d'autre dans ta vie. Puis te mettre de côté, certes, mettre de côté le confort. Oui. Tu sais, le confort intérieur, le confort extérieur. Puis vraiment, ben c'est ça. Donc, tu sais, on dit qu'on apprend souvent de nos enfants, mais moi, la maternité, ça m'a vraiment appris à enlever des illusions que j'avais. Qu'est-ce qui est la bonne chose à faire? La bonne chose à faire, c'est de passer du temps avec mon enfant, puis d'être, tu sais, la pleine conscience, là, c'est pas être assis et méditer pendant 2 heures en étant partout à travers notre esprit. C'est être vraiment présente avec notre enfant. Puis, tu sais, si tu avais décidé d'être un moine bouddhiste, tu aurais pu méditer 2 heures par C'est jour. exactement ça. Tu aurais vécu dans un monastère avec d'autres moines bouddhistes, puis ça serait ça ta vie entière, mais tu as choisi d'être un parent. Oui, donc, exactement. quand tu es un parent, c'est ta vie entière. Et je suis vraiment heureuse d'avoir fait ce choix. Pour vrai, tu sais, tu blagues, tu dis ça, t'aurais pu devenir un moine si tu voulais. Mais moi, j'y avais pensé. Je disais pas ça d'une façon J'y avais pensé négative. avant d'avoir des enfants. Tu sais, moi, Tu as fait une décision. Oui, j'ai pris la décision. J'étais en amour avec un homme que j'adore encore. Puis, tu savais qu'il serait un bon papa. Oui, j'étais sûre qu'il serait un bon papa. Fait que j'ai décidé de rentrer dans cette aventure-là, d'avoir des enfants. Puis, c'est la plus belle école de ma vie que j'ai vécue parce que ça a fait de moi une meilleure yogi. Ça a fait de moi vraiment, ça m'a ouvert et dérigidifié l'esprit. Oui. J'étais partie sur mon chemin de yogi, mais je m'en allais trop vers la rigidité, je pense. Et la rigidité, ça s'éloigne de l'humour, ça s'éloigne de la joie, et le yoga, c'est supposé nous ramener à la joie. Puis, c'est vraiment ça. Pourquoi on était parti là-dedans? Ben, parlait juste de l'effort juste. Au bon endroit, C'est mettre dans le bon effort. C'est mettre l'effort au bon endroit. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'ai pas d'enfants, mais je travaille avec des enfants. C'est ça ma job. C'est là-dedans aussi que j'étudie, en plus de la science et religion. C'est sciences de l'éducation, c'est ça? J'aimerais être enseignante de, je sais plus comment ça s'appelle maintenant, là, mais éthique et culture religieuse. Éthique et culture religieuse, mais qui a un autre nom. Citoyenneté québécoise. Qui enseigne l'éthique, la religion. Je travaille avec des enfants de tous les âges, vraiment, de 6 à 16 ans. Puis, dans un camp qui est... j'ai fait beaucoup de jobs avec des enfants. Mais là, en ce moment, je travaille dans un camp de vacances. Puis, tu sais, c'est vraiment l'affaire la plus demandante physiquement et émotionnellement que j'ai fait de toute ma vie. Puis, c'est quelque chose aussi, quand on a des nouvelles monitrices qui ont de la difficulté, de leur dire que, mais, genre, t'es un parent en ce moment-là. T'es un parent, puis c'est toi qui entertain 24 heures sur 24 l'enfant, puis qui doit le garder, tu sais, de bonne humeur, puis qui doit répondre à toutes ses questions, puis qui doit gérer tous les conflits. C'est beaucoup d'efforts, tu sais, sois doux avec toi-même, mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup ça m'apprend beaucoup. Je trouve que dans toute l'année, hors saison, j'apprends autant que dans les 3 mois de camp. Donc, la partie où tu étudies à l'université, c'est égal et la partie de l'été, c'est... j'apprends tout autant. Puis justement, de savoir où mettre ton effort, puis de savoir, tu sais,
Ouais. C'est vraiment quelque chose qu'on apprend justement à nos monitrices de choisir ses batailles, qu'on dit, mais Oui. de savoir où mettre ton effort. Tu sais, si t'as un jeune qui a renversé tous tes crayons par terre, puis fait juste renverser les crayons, puis les remettre dans le bol, puis les renverser, C'est pas des fois, vraiment tu peux dire, grave. regarde, je vais C'est ça. laisser passer ça parce que j'ai T'as besoin d'autres affaires à de sauver gérer. mon énergie. Ben, c'est intéressant. Mais je trouve Je que l'avais jamais vu comme ça, l'effort juste. des enfants, ça t'apprend vraiment où placer, vraiment où est tes priorités, où Tu sais, placer si ton on n'avait pas énergie. fait ça ensemble, j'aurais peut-être pas pensé parler de cet aspect-là, tu sais. Ben, toi-même, c'est Ouais. ça que tu as abordé quand tu Ouais. parlais du yoga. Oui. Tu as lâché Ouais. ton yoga, ben t'as pas lâché, mais je veux dire, t'as priorisé ton enfant, le bien-être de ton enfant, Oui. parce que tu savais que lui, il peut pas manquer l'école, il va paniquer s'il manque l'école. Exactement. Puis c'est de savoir aussi que des fois, la priorité, je vais le dire parce que là, on parle beaucoup des enfants, mais des fois, la priorité, c'est pas les enfants. Des fois, ta priorité, tu sais, toi, tu l'as déjà fait, là, partir faire... C'était quoi, quand j'étais bébé, là? Tu voulais aller à un... Je suis allée à un stage d'une fin de semaine qui se donnait à Toronto, qui était donné par Yukio Endo. Puis tu te sentais vraiment, vraiment mal Oui. de m'abandonner derrière. Puis c'était papa Oui. qui disait, ben voyons. Puis Elle s'en rappellera même pas. Elle avait déjà 1 an. Mhm. Puis je lui disais non, mais c'est parce que je l'allaite encore à la sieste. Puis là, une semaine, fait que j'avais décidé de pas y aller. Puis une semaine avant, elle m'a dit, parce que Danae, il faut dire que Danae parlait déjà, OK, à cet âge-là, vraiment bien. Je vous fais pas de blague. Et elle m'a dit, non, maman, plus de lait. Elle a vraiment dit ça comme ça, je m'en souviens comme c'était hier. Mais Puis je me suis mis à pleurer parce que, dans le fond, c'est comme... Je sais que c'est pas ça vraiment, mais en tout cas, c'est comme si Je t'avais tu donné m'avais la donné la permission. permission d'y aller. Mais je pense que Puis ça, c'est quelque chose... une des plus belles expériences de ma vie qui a changé ma pratique complètement. Puis qui m'a... Oui. Mais je pense, surtout les mamans, mais les femmes en général, les parents en général, t'as l'impression que tu lâches, que t'es en train de perdre l'affaire, peu importe ce que tu choisis. Oui. Si tu choisis tes enfants, t'as pas mis assez d'efforts dans ton yoga ou dans ton métier. Puis si tu choisis ton besoin ou ton travail, Ouais. ben là, t'as pas mis assez d'efforts dans tes enfants. Mais c'est pas vrai. Non. C'est possible de reconnaître dans le moment. Puis c'est ça l'effort aussi, c'est de... Puis on va en parler quand on va parler de l'attention, c'est de prendre conscience de c'est quoi qui mérite mon effort en ce moment. Oui. C'est quoi la priorité? Puis des fois, la priorité, c'est ton enfant, puis des fois, la priorité, c'est pas ton enfant. C'est tellement intéressant. J'aurais pas pensé de parler de l'effort comme étant la priorité. Puis c'est tellement une bonne façon de l'expliquer. Merci, Danae. Ça fait plaisir. Je suis si sage. Le prochain point, on est toujours dans la discipline mentale. On faisait le premier qui est l'effort juste. Là, on se rend à l'attention juste. Donc, justement, l'attention juste. Puis là, faut vraiment... le prochain, ça va être la concentration. Donc, on fait vraiment la différence entre les deux. L'attention, c'est pas se concentrer, c'est être conscient. Attentif à quelque chose. Oui. À notre corps, attentif à notre environnement, nos émotions, nos sensations, nos besoins. Qu'est-ce qui se passe dans la pièce? Puis c'est par ça aussi que tu peux reconnaître c'est quoi qui a besoin d'un effort. Oui. Parce que si tu apprends à te reconnaître, à reconnaître les autres, tu peux voir, en ce moment, je me sens que j'ai vraiment besoin de ceci, ou je vois que mon enfant il a vraiment besoin de cela. Puis j'ai un autre exemple par rapport à... que j'avais pas trouvé dans l'épisode qu'on a perdu. Fait que ça va être bonifié. C'est tellement mieux maintenant. On s'est fatigué. C'est que l'attention juste, pour moi, c'est aussi, écoutez bien ça, c'est sur quoi je décide de mettre mon attention dans la vie. Donc, par exemple, on parlait d'éco-anxiété tantôt, ou d'anxiété politique, sociale, ces temps-ci. Alors moi, ce que j'ai remarqué, premièrement, ça c'est vrai, les gens qui travaillent sur le cerveau là, le disent, c'est qu'on a tendance à mettre notre attention, porter notre attention sur les choses négatives. Donc, mettons, moi, dans ma journée, avec mes enfants, mes adolescents, il est arrivé au moins 55 points forts dans ma journée. Super génial. J'ai vraiment, tu sais, on a connecté sur plein d'affaires, on a eu des bonnes discussions, tout ça. Mais Danae et un de ses frères se sont chicanés. Moi, puis elle, on s'est pas compris sur une affaire. Puis quelqu'un a dit que le repas, il était pas aussi bon que tu que d'habitude. Fait que là,
sur quoi mon cerveau, naturellement, va porter son attention? Ben, sur le négatif. Sur le négatif. Ben C'est oui. ça qui est fou, alors qu'il y a eu juste 3 affaires Mhm. négatives, puis j'ai eu 55 points forts dans ma journée. Donc, ça peut être une façon de méditer que de choisir sur quoi on met notre attention. Oui. Ça peut être, mettons, le soir, juste se dire, OK, je repasse ma journée, puis je regarde qu'est-ce qui s'est bien passé. Mhm. Puis pour vrai, vous allez en trouver plein d'affaires qui se Mhm. sont bien passées. Puis souvent, ça nous aide à relativiser ce qu'on a Ouais. vécu. Quand on parle de ça, c'est une pratique bouddhiste qui Mhm. qui a évolué puis qui est devenue plus mainstream Mhm. en occidental, la pratique de la pleine conscience, le journaling. Mais Ah, le journal de gratitude. te oui, souviens-tu? voilà, Je la suis sûre que vous avez gratitude. déjà entendu Mais parler de ça. c'est super bon, ça, comme tu dis. Prendre un moment pour Mais comme écrire tu dis, les choses qui ont été la bien. discipline, tu sais, mettons, quand on parle de discipline, Mhm. mettons que tu décides que tu veux faire du yoga tous les jours ou que tu veux aller au gym tous les jours, Mhm. au début, ça ne te tentera pas. Puis au Ouais, début, ça va être l'affaire la plus difficile de ta vie, c'est vrai. jusqu'à temps que ça devienne facile. Mhm. Mais c'est comme ça qu'on entraîne notre mental aussi. Donc, Oui. si on voit juste le négatif, il faut commencer par essayer de voir le positif. Il faut Exactement. s'entraîner. Donc, comme tu dis, Puis au début, ça va ça être dur, tu vas trouver juste 5 affaires, oui, mettons, dans s'asseoir ta le journée soir, pour dire merci. Ouais. puis regarde, puis s'écrire, voici les choses positives qui est arrivées Mhm. aujourd'hui, mais ça va être de plus en plus facile jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de les écrire puis que tu les vives. Pour vrai, c'est quand j'avais 19 ans, moi, que je suis tombée sur l'idée du journal de gratitude. Mhm. Là, ça a fait du chemin. C'était vraiment weird à l'époque. Oui. Mais pour vrai, c'était pas in, là. Mais là, c'est rendu à l'époque, in. être végétarien aussi, c'était pas Oui, in. j'étais végétarienne, puis j'étais vraiment weird. Puis on T'étais s'entend végétarienne quand c'était pas encore à la mode. Oui, et quand il n'y avait pas de livre sur le végétarisme et sur le véganisme, Il disait qu'il Renaud Bré. fallait manger Non, non. du chocolat il n'y avait pas 95%. il y avait pas de livre de recettes sympathiques. Au Renaud Bré, il n'y en avait pas du Si le Renaud Bré l'a pas, végétarien, il y en tu avait sais que c'est pas à mode. Non, il fallait que tu ailles dans un petit magasin boboche puis que tu trouves un livre En anglais. en anglais qui venait des États-Unis Ouais. dans un endroit où il y a juste des végétariens. Tu sais? En tout cas, ça, c'est juste drôle. Là. Qu'est-ce que je disais, là? Je me suis perdue. Je sais même plus, mais on parlait de... C'est pas grave, vas-y, essaie de on m'aider. parlait de l'attention, juste, maman. J'ai complètement perdu mon idée. Ça, c'est drôle. Bon. Pourquoi je parlais de la journal de gratitude? Oui. C'est que j'avais découvert ça. Puis, je me rappelle que c'était difficile pour moi. Ça disait juste le journal de gratitude à tous les soirs. Tu vas écrire 5 choses pour lesquelles tu remercies dans Oui. ta journée. Puis, pour vrai, j'avais de la misère à trouver 5 choses au début. Puis après ça, je me suis rendu compte que il y a bien plus que 5 choses. Ben oui. Après ça, j'avais de la misère à me limiter. Puis même, des fois, il arrive des choses qui paraissent négatives, mais qui t'ont apporté, qui t'ont fait te rendre compte de quelque chose d'important Oui. pour toi. Donc, tu peux rendre grâce pour ça Chance aussi. ou malchance qui peut le dire. C'est ça. Non, mais moi, je C'est le vrai, hein? remarque vraiment beaucoup maintenant. Je sais pas qu'est-ce qui a changé dans ma vie, mais depuis quelques années, je suis plus positive. Mhm. Puis, je sais pas, j'ai souvent des moments comme juste le matin, le soleil, il fait un peu frais, ça rentre par ma fenêtre, je vois le soleil se lever, puis je suis comme, waouh, c'est pas beau la vie. Mais Ouais. tu sais, C'est que tu mets ton attention sur la beauté. Oui. Ça peut être une autre chose aussi. je prends conscience Mhm. des bonnes choses autour de moi, des belles Mhm. choses autour de moi. Puis moi, je m'émerveille tous les jours devant le coucher de soleil, devant le lever de soleil. On n'est jamais tanné de ça. Non. Ah, Puis la je lune. m'émerveille tous les jours quand je vois mon chat coucher. Ah oui. Puis il faut que j'aille me donner des becs. Mais tu sais, Les chats, ça embellit l'existence. Pour Oui. vrai, Mais- on est tous d'accord mais chez nous. ça rentre là-dedans, ça, tu sais. Puis justement, quand C'est on la apprend à s'entraîner, contemplation. la contemplation. C'est ça, Mais c'est quand ça, on ça, le apprend mot. à s'entraîner sur l'attention, Mhm. c'est de détourner aussi des fois son regard vers quelque chose de négatif. Puis- Exactement. Ah, ça, c'est drôle. J'en avais parlé avec ma belle-sœur il y a très longtemps. Elle va écouter cet épisode-là, j'en suis certaine. Puis là, elle va Shout out, ma rire. tante. Oui, c'est que je m'avais dit que dans une certaine circonstance, c'est elle voulait prendre le matin, c'est son rituel de prendre son café. Et j'ai pas demandé la permission. Je vais lui demander tout de suite après, avant de le publier. Elle prenait son café le matin, puis c'était vraiment important pour elle, son bol de café. Puis là, un matin, elle essaie de prendre son bol de café, puis là, son fils, tu sais, elle regarde, mettons, elle est dans sa cuisine, relax. Puis là, son fils n'arrêtait pas de sauter
Mais tu sais, il faisait rien de mal. Mais c'est juste qu'il y T'as avait 2 trop ans et plein demi, d'énergie, là. 3 ans. Tchouk, 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 sans arrêt, il faisait du bruit. Puis elle était pas capable comme de trouver son moment. Puis elle m'avait demandé un conseil. Puis elle m'avait dit, comment on fait pour trouver... Tu sais, je voudrais juste ce petit moment-là, 5 minutes à boire mon café, s'il te plaît. T'aurais pas une idée? Puis là, j'avais dit, ben tu sais quoi? Il s'agit juste que tu changes ton regard de place. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, tu sais, tourne-toi et regarde par la fenêtre dehors. Puis là, écoute, elle m'avait compté, je l'ai fait ce que tu m'as dit, Mélanie, puis ça marche. Puis, tu sais, c'était tellement nono, là, tu sais, comme quand j'étais là, je me croyais pas moi-même, mais moi-même, je l'ai enseigné à plein d'autres mamans. Puis c'est l'idée de, ben, amener notre attention ailleurs, sur quelque chose. Si mon fils est là, il est en sécurité. OK? Je vous dis pas de faire ça si votre enfant pleure parce qu'il y a un problème, là. Mais mon fils est en sécurité, il saute sur je sais pas quoi que ça lui tente. Puis, ben, je peux prendre 5 minutes pour regarder les oiseaux dehors, dans ma cour. Oui, puis comme tu t'amènes un point aussi qui est, on porte l'attention spécifique sur quelque chose, mais avoir une attention juste, c'est aussi être conscient de tout ce qui se passe autour de nous. Sur quoi on décide Ben c'est ça, d'apporter notre mais c'est d'être attention. conscient de tout ce qui se passe autour de nous, puis choisir sur quoi focaliser. Mais par exemple, être un parent, tu sais, je suis sûre que toi, il y a plein de parents qui disent, ah, mais moi, je peux pas méditer, je peux pas faire de yoga parce que je suis trop nerveuse, je pense, j'écoute mes enfants jouer, puis tout. Ben oui, écoute-les, tes enfants jouer, c'est ça ton de On parent. peut méditer sur... Tu peux être consciente de leur présence en mettant ton attention sur quelque chose de spécifique quand même. Pour vrai, moi, je l'ai fait beaucoup. Je méditais les yeux ouverts, c'est-à-dire, c'est un truc, c'est on s'assoit ou je suis assis à côté de vous, vous étiez en train de jouer par terre, petit, puis je fixe mon regard sur un point au sol, mettons environ à 1 mètre de moi. Ça me permet d'avoir un point fixe à regarder, mais ça garde... Vous l'essayerez, vous pouvez l'essayer même maintenant. Vous allez voir que vous gardez une vision périphérique. Ben oui. Fait que ça vous permet d'être présent pour vos enfants. Puis il n'y a rien qui vous empêche de méditer sur le son de la respiration. Amenez votre attention sur le son de la respiration et en même temps sur le son de ce qui se dit, de ce qui raconte. Puis je vous jure, des fois, on entend juste du bruit. Mais quand on porte notre attention, ça devient vraiment mignon ce qu'on entend. Fait que ça, c'est aussi une belle façon d'amener notre attention. Une autre chose que moi, je faisais quand vous étiez petit, parce que je sais pas pourquoi on parle de quand vous étiez petit, mais c'est tellement de périodes difficiles. C'est les meilleures anecdotes. C'est les meilleures années puis les plus difficiles aussi. C'est que moi, souvent, mettons que j'avais une mauvaise journée avec toi. C'est pas que tu n'avais pas été correct, c'est juste que tu avais été, mettons, intense. T'étais un enfant. Puis je suis fatiguée, épuisée. Ben le soir, j'allais prendre le temps d'aller te regarder dormir. Oui, c'est ça que j'allais dire, moi aussi. Se concentrer sur un enfant qui dort, sur la respiration. Oui. Si vous n'avez pas d'enfant, ça peut être sur un chat qui dort. Pour vrai, ça marche. Ben moi, mon chat, quand je la regarde dormir, elle est vraiment vieille. Fait que à chaque fois qu'elle dort, il faut que je vérifie qu'elle respire encore parce que j'ai peur qu'elle est en train de mourir dans son sommeil. Oh. Mais c'est une belle méditation. On veut pas la perdre, mais en tout cas... Elle dort derrière nous pendant le podcast. Oui, en ce moment même, elle dort derrière nous. Mais c'est ça, Mais c'est vrai que regarder quelqu'un dormir paisiblement, ça peut être une belle façon d'amener notre attention sur quelque chose de positif. Mais tu sais, tantôt, j'avais comme effleuré le côté politique, je vais y revenir parce que j'en ai pas parlé finalement. C'est qu'en ce moment, c'est sûr que si je décide de porter mon attention sur les nouvelles, OK? Que ce soit auditivement ou visuellement, c'est sûr que ça va être difficile de penser positif et d'avoir une attention sur quelque chose de positif. Donc, on peut choisir la quantité de catastrophes qu'on entend ou qu'on se donne la permission de voir à chaque jour. Une question, ça peut être, comme on dit, de la voie du milieu. Oui. On peut pas se laisser... On peut pas se voiler la face, on peut pas s'isoler de ce qui se passe. On doit savoir ce qui se passe. On doit se renseigner, on doit savoir ce qui se passe. La réalité. Mais on ne peut pas non plus se laisser envahir par toutes ces informations négatives-là. Il faut trouver un bon milieu. Puis c'est parce que si on reste... C'est comme si on écoute les nouvelles à tous les jours, là, puis des longues périodes, je sais qu'il y en a qui le font, c'est comme si vous mettiez votre poste de radio cérébrale à toutes les catastrophes qui existent. Il n'existe pas juste ça dans l'univers, dans notre univers à nous. Il y a vraiment des bonnes actions qui se font autour de vous. Il y a... Tu sais, des fois, j'écoutais à un moment donné, je sais pas pourquoi, là, mais quelques jours de suite, j'ai écouté les nouvelles audio, c'était le résumé là, des nouvelles Radio-Canada. Puis là, tout à coup, ça avait dit au moins 10 fois par des personnes différentes, « Ouais, les jeunes d'aujourd'hui sont ci, sont ça. » Puis j'étais là,
voyons donc. Là, je vais me concentrer sur mes jeunes à moi parce qu'ils sont vraiment pas comme ça. Tu sais, Mais je moi, me disais, quand ça j'écoute me les déprime quand j'écoute les d'entendre ça. nouvelles, ça m'enrage. Puis après ça, je suis enragée pendant des heures. Fait que j'essaie Fait que là, de diminuer parce que sinon, après ça, je suis juste énervée. fait que, tu sais, c'est juste de regarder vous, là, c'est quoi votre capacité d'écoute des choses négatives sans que ça enlève votre attention sur votre centre à vous, Mhm. puis votre but à vous dans votre vie. Puis, Puis des fois, c'est aussi, même pas nécessairement par rapport à la réalité, mais mhm, tu sais, de réaliser, ça me tente pas de lire un livre déprimant aujourd'hui. Je vais lire genre, moi, j'ai des passes où est-ce que j'aime ça vraiment lire de la voyons, de la littérature plus dark. mhm. Ça peut te faire vivre des Oui, émotions, faire sortir c'est des important émotions. d'apprendre Oui. des choses, mais tu sais, des meurtres et mystères, des choses comme ça. Mais des fois, je me dis, non, j'ai envie de lire des affaires le fun Mhm, parce que je suis un peu dans un mauvais mood. mhm. Puis ça, on n'y pense pas beaucoup comment Ça nous la influence musique qu'on vraiment. écoute, Mhm, les films qu'on écoute, les livres qu'on lit, ça nous influence aussi. Puis, again, c'est important de se diversifier. Puis c'est important, en lisant et en regardant des films plus dark, c'est aussi une façon de s'instruire, Oui, 100%. Mais c'est de choisir, c'est quand. C'est pour ça que exactement. ça revient à l'effort Oui, aussi, c'est de choisir où mettre son attention. exactement. Puis, tu sais, donc vraiment, l'attention, c'est un bon celui-là, hein, parce que ça nous amène à dire, hey, ça nous amène à prendre conscience. Je la mets où, mon attention? Mhm. Juste, je vous le Tu sais, demande. moi, Savez-vous où vous mettez votre attention mhm. dans votre journée, dans votre semaine? Moi, j'essaie de, quand je cuisine, de pas écouter une émission en même temps. Mhm. Parce que, C'est une façon de méditer, cuisiner, je trouve, parce oui, que ça nous amène dans le mais moment même sans présent. méditer nécessairement, mais je vais me dire, ah, je vais écouter de la musique à la place ou Mhm. je vais converser avec d'autres personnes parce que j'ai pas envie d'être éparpillée dans mon esprit. J'ai Mm. envie de prendre des temps. Puis justement, c'est un entraînement cérébral. Des fois, on est tellement habitué de faire 8 choses en même temps. Oui, C'est vraiment un entraînement mental que d'en faire juste une à la fois. oui. Tu sais, des fois, j'essaie de. Moi, je tricote beaucoup, mais c'est sûr que Mhm. je tricote toujours devant une émission. Mais des fois, je me dis, hey, je vais essayer de tricoter juste de même pour Oui. voir. Tu sais, ça fait du bien, des fois, de ne pas être stimulé dans tous les sens en même temps. Ah, fait que l'attention, Attention, juste. l'attention juste, c'est de prendre, c'est de prendre conscience d'où on met notre attention, Mhm. puis le plus souvent, revérifier. Tu sais, revérifier pour voir est-ce que ça nous convient, est-ce que ça nous aide, Mhm. où on amène notre attention. Puis, on l'a pas nommé aussi, mais être attentif à nos besoins Ah internes. oui, c'est vrai, c'est bon ça. C'est de se rendre compte, j'ai soif, Mhm, j'ai faim, j'ai mal à la tête, j'ai besoin de me reposer, mhm. j'ai besoin de bouger mon corps. Euh, Ça fait partie ça fait d'être partie attentif. Ouais. de l'attention, tu sais, Mhm, de reconnaître, ah, aujourd'hui, tu sais, c'est un exemple, ça me vient en tête, mais moi, c'est parce que aujourd'hui, euh, un verre de vin, c'est assez. Parce que, mhm. mettons, moi, j'ai une bonne tolérance à l'alcool, mais des fois, tu deviens habitué de genre, ah, c'est ça la quantité d'alcool que je bois, mais des fois, tu bois un peu, puis tu fais, ah, je le sens pas aujourd'hui. Tu sais, Ouais. mon corps, il veut pas trop. Des fois, la Pas nourriture, prendre pour acquis que si, mettons, j'ai mangé une assiette puis que c'était convenable pour moi hier, qu'aujourd'hui, je dois manger la même quantité. ouais, peut-être que ça va être trop, peut-être que ça va pas être assez. Puis Ouais. il faut respecter. Puis ça, je pense que ça rentre, ces temps-ci, c'est beaucoup à la mode, tu sais, le intuitive eating. Mais non, Oui, mais c'est c'est vrai. vrai, c'est des Ouais. vraies choses importantes de se rendre compte de De quoi j'ai besoin prendre aujourd'hui. soin. Puis tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, dépendamment des types de métiers qu'on pratique, qu'on se retient d'aller aux toilettes. Mais vraiment, essayer d'y aller quand on en a besoin. C'est plus facile de comprendre nos besoins mentaux et émotionnels quand on respecte nos besoins physiques en premier. Mhm. Oui, oui. Puis les besoins physiques, ben c'est ça, c'est dans les besoins de base. Commençons par ça, sinon on est frustré contre les autres, on ne sait pas pourquoi. Puis c'est vraiment parce qu'on ne sait pas, on Tu n'a peux pas pas pris soin de gérer nous. ton agressivité si Non. t'es agressif parce que t'as envie de faire pipi. Oui, c'est ça. Je vous jure qu'il y a plein de monde, c'est ça qui arrive, qu'on Que ne s'en c'est rend pas très compte. vrai. Puis le troisième point, ça nous amène au troisième point de la discipline mentale, c'est la concentration juste ou la noble concentration. C'est comme ça qu'on nomme, mais c'est comme ça que moi je traduis ça par la méditation. Ben, c'est pas juste toi. C'est comme, Ouais, c'est ça. c'est pas mal ça. Fait que, tu sais, souvent on dit, tu sais, c'est vraiment important de faire au moins un peu de concentration juste à chaque jour. Ben, on parle de méditation. Puis la méditation, c'est
être capable, moi je vais le décrire, là, de ma façon préférée. C'est pas essayer de faire le vide dans notre esprit. C'est être capable de veiller avec bienveillance sur l'état de nos pensées, sur la présence de nos pensées, sur l'état du mental. Mhm. Qu'est-ce qui monte dans notre esprit quand on l'observe? Puis moi, je vais dire une chose, que j'ai 22 ans. Ça fait presque 23. Oui. Ça fait 22 ans que je vis dans une maison bouddhiste et que Oui. je pratique le bouddhisme comment je suis capable. Et ça fait 2 ans que je sais c'est quoi la méditation pour vrai. Parce que moi, tu sais, on parle beaucoup que le chemin, c'est ça l'important. C'est cheminer qui est important. Je vais mourir de rire. Que Oui. le sentier, c'est important. Puis c'est ça. En fait, c'est être sur le sentier, le but. Oui. C'est comme ça avec la méditation. Le but, c'est de tenter de veiller sur nos pensées et de les laisser aller. Et moi, je croyais vraiment que c'était pas laisser aucune pensée passer. Puis dès que je divaguais, puis là, je me rendais compte, oups, j'ai embarqué dans une pensée. Bon, j'arrête, j'ai pas Je suis réussi à pas bonne. méditer. J'ai pas réussi à méditer. Est-ce ça, il y a Mais la personne qui méditation, est bon c'est... ou pas bon dans la Mais méditation. C'est ça. ce n'est pas réussir, la méditation. C'est tenter et tenter et tenter encore. C'est prendre un moment, Mhm. le plus souvent possible, Pour entraîner son esprit. pour entraîner son esprit Mhm. à être vraiment dans notre centre, dans la partie de nous qui est capable d'observer ce qui se passe et de veiller sur les pensées. Donc, si je veille sur mes pensées, sur les pensées qui surviennent, je me rends bien compte que ce n'est pas moi, les pensées, Mhm. et que je peux les changer, que je peux agir dessus. Oui. On se comprend là-dedans. Je sais que ça peut paraître un petit peu intense, comment je le Loufoque. décris, mais oui. Puis aussi, sais-tu dans la Bible que le mot, il y a un mot, Oui, c'est veiller. il y a un mot, c'est ça qui avait été utilisé par Jésus quand, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans C'est l'histoire, ça, il veille il sur était la allé montagne. en haut de la montagne, puis il a dit, qu'est-ce que vous faisiez pendant que moi j'étais en haut en train de veiller sur la montagne? Mais la traduction, euh, je me souviens plus c'était quoi la traduction exacte, mais il me semble que c'était le mot veiller. Mais Oui, veiller, c'est ça. c'est ça hein, qu'il disait. Oui, ça, je te Mais veiller, ça veut dire méditer. Mhm. C'est vraiment un... Mais la méditation, c'est ça. C'est veiller sur nos pensées, veiller sur notre esprit. Oui, on peut veiller sur... on peut veiller sur notre esprit, sur notre état, en amenant notre attention, c'était l'autre d'avant, sur un objet spécifique, comme par exemple, quand on dit un objet, ça peut être notre respiration, Mhm. les voix de nos enfants à côté, Une chandelle. Moi, j'aime bien une chandelle, ça fait quelque chose de visuel. méditer en genre coloriant. Ben, c'est pour ça, les mandalas, là, Mhm. c'est vraiment... Dessiner des mandalas, essayez ça. Ben, même colorier n'importe quoi. Moi, Ouais. j'aime ça colorier. C'est juste que le mandala, c'est le fun parce que c'est Mhm. rond. Mais colorier en général, Mhm. c'est le fun. Puis c'est une bonne façon de se concentrer. Donc, tout ça, tu sais, donc c'est la discipline mentale qui nous amène à pratiquer la méditation. Ben, il faut l'effort, l'attention, puis finalement la concentration. Donc là, on est rendu à la partie sagesse. Mhm. Qui est la dernière pour nous, mais souvent qui est la première quand on Oui, si vous cherche cherchez, là. Ouais. les 8 préceptes. Donc, ce qui a rapport, c'est ça, à la sagesse. Puis c'est pour ça qu'on le met en dernier parce que la sagesse, je trouve que c'est le plus difficile. Je trouve que Ouais. la moralité puis l'éthique, avoir cette réflexion-là, je dis pas que l'accomplir, c'est facile, mais avoir la Mhm. réflexion, souvent, c'est le plus facile des trois, même si ça reste difficile. Ouais. Puis la discipline mentale, même chose, c'est complexe, mais ça se comprend un peu mieux. Mais la sagesse, c'est lui qui est le plus ardu. Ouh. Parce que c'est une... Ouais, c'est une... Ouais. Puis il y a 2 points, la sagesse. Je pense qu'on va les dire tout de suite les deux. Mhm. C'est la vision juste. Ou parfois, on dit la compréhension juste. Hmm. Et la La pensée, pensée juste ou parfaite ou noble. C'est toujours la même affaire. Mhm. Donc, on pourrait dire, si vous entendez la noble vision, la vision parfaite. Moi, souvent, je dis la claire vision. Mhm. Ça aussi, on l'entend des fois. La pensée juste, la noble pensée ou la pensée parfaite. Mhm. Donc, comment on décrirait ça? Ça fait référence à quoi une vision juste? C'est voir au travers de l'illusion.
Mmh. Moi, ma petite phrase, c'est « Le monde et le moi ne sont qu'illusions ». Mmh. Puis on en a parlé un peu quand on parlait des 4 nobles vérités. Ouais. Mais c'est vraiment ça, de reconnaître que le moi n'existe pas. Puis comment on dirait ça, le moi n'existe pas? Comment on décrirait ça? En 2 choses, quand on dit le monde et le moi, c'est que on est un avec l'humanité. Mmh. L'autre, il est pas différent de moi, il est moi et je suis l'autre. Et on vit ensemble comme quand je parlais, on est des gouttes d'eau dans l'océan, mais c'est aussi de reconnaître que on n'a pas ça a l'air un peu étrange de dire ça, mais tu sais, on n'a pas une identité profonde qui est nous. On est une combinaison de choses. Ça, c'est mon physicien qui aimerait beaucoup ça. Parce que, Non, mais je pense que je l'ai dit la dernière fois dans mon le dernier garçon du épisode. milieu, en tout cas, il s'en va en physique à l'université, puis c'est moi, je le rapporte vraiment à la physique, ça. Si on regarde, on est fait de quoi? On est tous faits de la même matière de base. On est Ça, tous faits d'atomes. c'est très Puis comme spécial. tu disais aussi dans l'autre épisode, il y a plus de vide que de matière. Puis moi, je le rapporte aussi beaucoup à justement, on est fait, un individu, mettons, on est notre chair, notre corps, notre mental, notre personnalité, nos expériences, Mhm. notre éducation. On est toutes ces choses-là. Il n'y a pas aucune de ces choses-là qui est la vraie partie de nous. Donc, on peut toujours changer, on peut toujours évoluer, puis on n'est pas... L'individu n'existe pas. Je pense que c'est un peu Il y ça. a plein de monde qui vont capoter. Mais Qu'est-ce que tu viens de dire? bien sûr que on est tous différents et on est tous uniques et c'est super beau, mais c'est de se rendre compte que On n'est pas si différents. on n'est pas si différents, puis qu'on peut pas mener une existence noble si on pense juste à soi-même. Ça, c'est vraiment beau. Je pense qu'on existe pour prendre soin les uns des autres. Puis, tu sais, en psychologie, on dirait l'humain, c'est un animal social. Oui. C'est un animal qui ne peut pas vivre seul. On vit en communauté. Tu sais, les moines bouddhistes, peut-être qu'ils abandonnent, mais ils laissent de côté leur famille de naissance, mais ils ont une nouvelle famille. Ils vivent en communauté. Ouais. La communauté, c'est la base de l'humanité. Puis c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir une parole juste, une action juste, des moyens d'existence justes. Ça a rapport avec comment on traite les autres, en plus de comment on se traite nous-mêmes, mais je pense qu'on n'a pas besoin de nécessairement différencier prendre soin des autres, prendre soin de nous-mêmes, parce qu'on est les autres, on est. Quand on prend soin de nous-mêmes, on prend soin des autres. Puis quand on prend soin des autres, on prend soin de nous-mêmes. Puis moi, je dirais la vision juste, moi, ça me fait toujours penser à un des chakras en yoga qui est... Attends, je viens de le chercher parce que j'oublie toujours son nom. Le troisième œil? Oui, le troisième œil qui s'appelle Ajna Chakra. C'est le chakra qui serait situé entre les 2 sourcils, puis qui fait référence justement à la vision claire. Ce serait être capable de voir, tu l'as dit un petit peu tantôt, de voir l'essentiel des situations ou des choses sans utiliser nos yeux physiques. Comme Dans le petit prince. Comme Antoine de Saint-Exupéry. C'est quoi que ça disait déjà? Qui dit l'essentiel est invisible pour les... On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Mais c'est de voir au-delà des illusions, au-delà de la coquille corporelle, au-delà des agissements. Puis, tu sais, une illusion, là, c'est pas obligé d'être une grosse illusion. Là. Ça peut être que j'ai des petites lunettes bleues pour certaines affaires, puis des lunettes grises pour d'autres. Tu sais. Des lunettes bleues. Oui, ou des lunettes roses. Mettons que moi, j'ai toujours pensé que les grands-mères, c'est toujours gentil. J'ai mes lunettes roses quand je regarde une grand-mère ou quand je rencontre une grand-mère. OK? Ça veut dire que toutes les grand-mères sont gentilles. OK? Si je pense vraiment que les messieurs qui ont les cheveux foncés avec une barbe, c'est des messieurs méchants parce que j'en ai rencontré un dans ma vie, je mets mes lunettes grises quand je rencontre un monsieur comme ça. Tu comprends? Ça peut être des petites illusions, des idées préconçues qu'on a qui nous font voir les choses différemment de la réalité. Oui. Ça peut être juste ça, une illusion. Puis c'est de reconnaître que, justement, il n'y en a pas de...
la vérité existe, mais personne la possède. Oui, parce que c'est différent pour chacun Parce d'entre que nous. C'est quoi l'exemple? toi, Il y a un exemple que j'ai donné dans un dernier épisode sur... si un groupe d'individus sont tous témoins, par exemple, d'un crime, Oui. puis après ça, on leur demande d'expliquer, de décrire qu'est-ce qui est arrivé, dans quel ordre, de décrire la personne, tout ça, mettons qu'il y a 10 personnes, aucune des 10 personnes va avoir le La même... réponse exacte. Non, mais aucune des 10 personnes va avoir la même histoire, puis aucun aura la bonne. Mais pourtant, tout le monde est supposé d'avoir vu la même situation. Oui, mais non seulement ça, mais si 10 témoins racontaient exactement la même version des faits, la police saurait que ces gens mentent. Parce que Ils se c'est sont concertés. impossible que tout le monde raconte la même version. Comme là, nous, on discute. Oui, il y a la vérité de la conversation, disons. On se souvient qu'on a fait la conversation ensemble, mettons. Mais moi, ma vision... C'est que ce que toi, tu vis en ce moment de la conversation, ce que moi, je vis en ce moment de la conversation, ce que toi, tu vas te rappeler, ce que moi, je vais me rappeler, puis ce que chaque personne qui nous écoute va comprendre et se rappeler après. C'est toutes des versions différentes. C'est toutes des vérités différentes, puis je pense que c'est d'accepter que personne possède la vérité. Qu'on ne possédera jamais la vérité. Tu me l'avais dit comme ça, mais... Pas tout à fait, parce que je l'ai compris d'une certaine façon. C'est quoi que je te disais tantôt? L'autre jour, je comprenais pas parce qu'il y avait une cruche sur le comptoir. Ah oui, excellent. Ça, c'est un bon exemple. Il y avait une cruche de jus de pommes et raisins sur le comptoir. Puis là, je comprenais pas pourquoi. Pourquoi c'est sur le comptoir? Non, mais d'habitude, une cruche, on met de l'eau dedans. Nos cruches, c'est pour de l'eau. Puis du jus, ça va dans le frigo. Fait que je suis comme, pourquoi il y a une cruche de jus sur le comptoir? Puis il regarde dans la direction que je pointe, puis il dit, de quoi tu parles? Je suis comme, papa, il y a une cruche de jus. Il dit, non, il n'y a pas de cruche de jus. Je suis comme, papa, t'es fou? Tu parles à terre? Il y a une cruche de jus. Puis il vient se déplacer pour se mettre dans mon angle de vue. Oh, j'adore. Il part à rire. Parce qu'il n'y avait pas de cruche de jus, il y avait une cruche d'eau. Et derrière la cruche d'eau, il y avait un petit pot pour mettre une bougie dedans, qui est un pot rouge. Dans l'angle où j'étais, c'était parfaitement aligné pour que le pot était exactement à la même hauteur que l'eau dans la cruche. Puis c'était comme si le liquide dans la cruche était rouge. C'est tellement un bon exemple visuel, là, ça. Comprenez-vous qu'elle était sûre. J'étais convaincue que c'était lui qui... Vu. Mais non seulement j'étais convaincue, j'étais tellement convaincue de ma réalité que j'étais convaincue que papa perdait la tête. Oui, imaginez ça. Fait que, tu sais, ça, là, c'est génial comme exemple parce que vous pouvez sûrement penser à ça puis plein de situations qui sont arrivées dans votre vie. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi les illusions d'optique. Oui, j'adore ça. Je trouve que c'est une bonne façon de se challenger. Ça nous aide à comprendre que d'un point de vue ou d'un autre, on n'a pas vu la même chose ou selon ce qui est important pour nous, on ne va pas voir le même dessin. Avez-vous déjà fait ça, gang? Tu sais, mettons, si je dessine un 6 par terre, mais qu'on est face à face et on le regarde, moi, je vois un 6, mais toi, tu vois un 9. Tout à fait. Mais pourtant, c'est la même chose qui est écrit. C'est le même symbole au sol. Donc, oui. Tellement intéressant. Mais c'est de reconnaître, là, pour la cruche, on a trouvé la réponse. On a trouvé la vérité. Pas de réponse. On est deux à avoir vu la même affaire, mais on n'a pas la même version, puis là, on s'obstine sur la version, mais personne ne détient la vérité. Ça sert à rien de s'obstiner sur ce qui est vraiment arrivé. Fait que, est-ce que tu dirais qu'on pourrait dire que avoir une vision juste, c'est être conscient qu'on n'aura jamais une vision parfaite? C'est être conscient qu'on ne détient pas la vérité et qu'on ne la détiendra jamais. Ouh! J'adore ça. Prenez ça en note. Puis, le deuxième, c'est la pensée juste. Bien, ça s'entrecroise parce que la pensée juste, c'est justement pas penser que j'ai la seule et unique vérité. Ne pas penser que je sais qu'est-ce que toi tu penses. Ne pas présumer. Il a fait ne pas présumer. Puis aussi, faire attention aux pensées qu'on a dans notre tête envers les autres et envers soi. Envers soi. Moi, ma définition, c'est je suis tolérant et bienveillant envers autrui et moi-même. Parce que la tolérance, je pense que c'est vraiment number one. Mais justement, moi, j'essaie vraiment de travailler sur, par exemple, si je vais à l'épicerie puis une caissière, je l'aperçois comme étant bête. Oui. Ben, je vais essayer. Avant, ça m'atteignait vraiment beaucoup. Puis je me disais, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Ou elle est bien méchante. Je le prends personnel. Mais là, je me dis, tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'elle a vécu, puis je la reverrai jamais, puis je sais pas c'est quoi sa vie. Fait que je vais présumer qu'il y a quelqu'un qui a été méchant avec elle ou qu'il y a quelque chose qui se passe de mal dans sa vie.
Mais je vais pas présumer. J'essaie qu'est-ce que la bonne technique? Non, Je présume, j'essaie de me raconter des histoires. Ce que ça fait, ça, c'est que tu peux avoir de la compassion pour elle. Oui. Donc, tu vas pas lui nuire. Oui, puis je le laisse pas la situation me nuire à moi-même non plus. Puis, ouais. D'essayer de pas... Parce que de pas laisser... Ouais. Si quelqu'un n'est pas de bonne humeur, ça n'a pas rapport avec toi. De pas rabaisser les autres dans notre tête, puis de pas se rabaisser soi-même non plus. Quand on parlait que tout est une question d'entraînement, il y a beaucoup ça. Par exemple, si je vois quelqu'un, mon exemple que j'ai, c'est parce que je l'ai déjà vécu pour vrai. Si je vois une fille marcher dans la rue avec une jupe courte, ma première pensée, ça va être comme, voyons, ça n'a pas d'allure, c'est pas convenable, puis elle va se faire catcaller, puis ça sera de sa faute. Il y a quelqu'un qui va crier une niaiserie, puis ça sera de sa faute. Mais ça, c'est ma première pensée qui est influencée. La pensée instinctive. Instinctive, qui est influencée par la société, qui est influencée par des choses que j'ai entendues dans la vie. Moi, je veux juste dire que tout le monde en a toujours une première pensée, qui n'est pas la pensée... C'est la pensée construite par tout ce qu'on a appris, mais ce n'est pas la pensée choisie. Puis, toi, quand tu as la première pensée, tu fais quoi après? J'ai ma deuxième pensée que je me suis entraînée à avoir, qui est, non, elle fait ce qu'elle veut. Elle a le droit de s'habiller comme elle veut. C'est magnifique, sa jupe, d'ailleurs. Peut-être que je voudrais acheter la même. Mais c'est que la première pensée instinctive, elle nous quittera jamais. Puis c'est correct qu'elle existe. On ne peut pas la contrôler. Mais on peut contrôler la deuxième pensée qu'on a, qui est notre vraie pensée. Choisie. Et consciente. Puis c'est ça, c'est bon que tu amènes ce point-là. C'est important de travailler sur ça pour les autres, mais pour nous-mêmes aussi. Puis je trouve que ça rejoint bien. C'est pour ça que normalement, c'est avant. Dépendamment de la version, c'est avant la parole parfaite. Mais c'est parce que ça se rejoint. Parce que si tu as des pensées négatives à propos de toi-même, à propos des autres, puis après ça, quand tu les dis, ça perpétue le malheur. Puis souvent, on se rend pas compte qu'une pensée devient une parole. Puis mon exemple, si tu me permets, c'est sur ma vision de mon propre corps. Oui, c'est que quand j'avais peut-être 10-11 ans, je me rappelle que tu te regardais dans le miroir puis tu te dis à voix haute comme j'ai tellement des grosses cuisses, c'est vraiment pas beau. J'avais pensé ça dans ma tête, je pensais pas que je l'avais dit à voix haute en plus. Donc j'avais d'abord une mauvaise pensée envers moi, puis je l'ai dit en plus en voix haute. Puis là, mais même si mais même pas la dire, je pense. Ça devient visuel à Mané. Si tu te regardes dans le miroir... Tu m'avais répondu. Oui, mais si tu te regardes dans le miroir, puis tu sais, à Mané, nous, on le perçoit que t'es mal à l'aise, mais moi, je t'avais dit comme... Mais peut-être que je suis un petit peu plus vieille, parce que j'avais déjà des cuisses plus larges. Ans, là, je sais. En tout cas, mais je t'avais dit comme, tu sais, dis pas ça parce que tu me dis toujours que je suis belle, mais comme on avait parlé, souvent on retient plus le négatif, mais moi, je peux pas croire que tu me dis que je suis belle alors que j'ai les mêmes cuisses que toi, puis que tu dis que tes cuisses sont pas belles. Donc, ça veut dire que les miennes ne le sont pas non plus. Oui. C'est pour ça que ça m'avait vraiment tellement touchée, fracassée même, puis je m'étais dit, je me rendais même pas compte que j'avais cette mauvaise pensée-là envers moi-même, puis qu'en plus, je le disais à voix haute, puis là, ça me fait vraiment faire très attention aux pensées que j'avais sur mon corps, parce que mon but, c'était, non, je veux que ma fille, que mes enfants aiment leur propre corps. C'est pour ça que la parole, c'est plus facile, parce que même quand on a une pensée négative, on peut se taire. Puis au moins, on ne perpétuera pas ça par la parole. Mais c'est pour ça que c'est important de travailler sur la pensée, parce que elle devient souvent une parole. Elle devient une parole, et aussi, quand on parle, on le communique aux autres, mais quand on le pense, c'est nous-mêmes qu'on se fait du tort. Un autre exemple par rapport à mon corps, là, tu sais, j'avais eu 3 enfants, puis mon plus jeune avait environ 3 ans. 2 ans et demi, 3 ans. Puis, je sais pas comment ça se fait, mais ça faisait comme quelques semaines que je pensais, tu sais, je trouvais que mon ventre, il revenait pas comme avant, après mon 3e, puis il n'est jamais revenu. Puis, tu sais, il gardait comme une espèce de texture. Premièrement, physiquement, c'est très, très doux, mais une texture extérieure qui ressemblait pas à de la peau lisse. Tu sais, qui était... Puis, ça faisait comme une espèce de ligne vis-à-vis mon nombril, une espèce de ligne. Bon, OK, je veux pas dire à quoi ça ressemble parce que c'est justement ça le clou. C'est que mon fils arrive, j'étais en train... Il avait quel âge à peu près? Il avait 2 ans et demi, 3 ans, puis j'étais en train de m'habiller. Tu sais, j'avais des sous-vêtements, là, mais j'étais en train de m'habiller. Puis là, il m'a dit, « Oh, maman, je l'aime tellement ton ventre! » Parce que lui aussi parlait très bien à cet âge-là. Je dis,
Ah oui, pourquoi t'aimes mon ventre? Puis je te jure, cette parole-là, tu sais, on dit qu'une parole, c'est une action. Cette parole-là m'a guéri de quelque chose. Il m'a dit, ton ventre, il fait un sourire à l'envers. Je pense que c'est parce qu'il est triste qu'il n'y ait plus de bébé dans son ventre. Oh oui! Il est venu me chercher, là, tellement. J'avais le goût de pleurer. J'étais, wow, c'est tellement beau. Lui, sa vision de mon ventre est tellement exceptionnelle, a tellement pas rapport avec la texture de la peau que moi, je trouve qu'elle n'est pas revenue comme avant. Mon Dieu, que même j'avais honte d'avoir pensé D'avoir eu que cette pensée-là toi-même, parce que je me disais, wow, lui qui a 2 ans et demi, là, il a la vérité. La vérité, c'est que mon ventre, il a la marque d'avoir eu des bébés. Tu sais, c'est fantastique. Puis en plus, peut-être qu'il est en train de pleurer parce qu'on n'aura pas d'autres. Non, mais en même temps, c'est pas ça la vérité. Tu sais, la vérité, c'est qu'à cause de la science, lui, c'était ça, sa réalité à lui. Sa réalité à lui, c'est ça. Puis c'est beau. Il y a une belle réalité, tu sais. Oui. Fait que c'est ça, c'est c'est comme... Lui avait ses lunettes des fois, je le sais, des fois, tu sais, tu te regardes dans le miroir, tu t'essayes du linge, une affaire, puis tu sais, moi, je le vois que t'es pas satisfaite, mettons, de ton apparence, puis le papa, il est comme, elle est tellement belle, ma femme. Mais des fois, il dit ça à nous, genre, on est dans la cuisine, puis là, t'es loin, puis il est comme, regarde comme elle est belle, ma femme. Fait que c'est ça, fait tu sais, ça rapport. Mais tu fais juste du tort à toi-même en disant des pensées. Parce la que des fois, pensée et la vision, là, c'est comme se mettre des mauvaises lunettes. Mais souvent, on se dit comme, ouais, mais tu sais, mettons, là, on parle de notre corps, mettons, je suis grosse, mais je vais continuer à me dire, t'es grosse puis t'es laide parce que ça va me motiver à m'entraîner. Non, c'est tellement l'opposé de la bonne façon de se motiver. Non, c'est ça. Je pense que c'est en s'aimant que, puis en se respectant, puis en travaillant sur nos pensées pour qu'elles soient positives, que là, tu as envie de prendre soin de toi. Ça devrait pas être une punition, ça devrait être prendre soin de soi, de son esprit, de son corps, de ses émotions et des gens autour de soi. Puis, tu sais, le yoga, en tout cas, moi, le yoga, ça m'aide beaucoup, mais tu sais, me rappeler de... Moi, j'irais les pensées, là, la plus noble pensée, ce serait de toujours penser d'honorer qui nous sommes ici maintenant. Parce qu'on a fait de notre mieux, là, tout le monde a fait de notre mieux, puis demain, on va être ailleurs, on va honorer cette personne-là. Les gens qui sont autour de nous aussi, d'essayer vraiment d'avoir une pensée juste pour eux. Puis je dirais aussi, des fois, c'est positif de comme contrebalancer en essayant d'avoir des pensées positives. Puis moi, tu sais, j'essaie de trouver une raison positive de pourquoi les gens sont comme ça ou pourquoi moi je suis comme ça. Mais je pense que la pensée la plus juste, la plus proche de la vérité, c'est une pensée de neutralité. T'as pas besoin de te trouver belle puis d'adorer ton corps puis de te trouver sexy, mais il faut que tu sois capable de reconnaître de façon neutre qu'il n'y a pas de moralité attachée à ta taille, qu'il n'y a pas de moralité attachée à ton apparence, puis que c'est pas correct de, justement, comme tu dis, c'est pas correct de pas se respecter. Faut au moins que tu te respectes et que tu reconnaisses ta valeur. Voir un corps physique, c'est un... Là, je vais vous dire vraiment plate, là, mais un corps physique, c'est un véhicule pour expérimenter la vie. Oui. Que c'est vraiment ça. Moi, je pense toujours à ça. J'adore avoir des cicatrices. J'adore avoir des cicatrices parce que ça me rappelle que j'ai fait des choses. J'ai comme 4 cicatrices back-à-back sur mon bras parce que je continue de flipper mes biscuits sans mettre de mitaine de four. Mais je regarde mes cicatrices puis je suis comme, wow, j'ai fait des biscuits. Mais, je pense que la neutralité, c'est le plus important. Tu sais, moi, mon exemple, c'était, j'avais une pensée négative par rapport à la fille avec une mini-jupe, puis ma pensée que je travaille dessus, c'est de me dire, ben non, elle est belle. Mais ma pensée, ça peut aussi être, peu importe ce que je pense, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Elle a le droit au respect. Puis, sais-tu, neutralité, des fois, c'est dur à comprendre. Je sais pas, aller chercher le mot équanimité. C'est vraiment ça. C'est être égal par rapport. Tu sais, la personne, elle peut s'habiller comme elle veut. Mais c'est comme... mettons, souvent, on a des pensées négatives face à nous-mêmes la plupart du temps, mais des fois, c'est par rapport aux autres. Mais tu sais, mettons, par rapport à la propreté de ta maison. Oui, mon Dieu, on en parle beaucoup. Oui, il n'y a pas de moralité associée au fait que tu as ou n'as pas rempli la vaisselle. T'es pas moralement une bonne personne, moralement une mauvaise personne parce que tu as fait ou pas fait la tâche. Tu l'as fait pour ta santé mentale, tu l'as fait pour avoir des assiettes propres, mais tu l'as fait dans ton temps ou dans le temps qui est compatible avec ta famille sans te flageller quand tu l'as pas fait.
Puis, je dirais même aussi quand on parle de cycle, que tout est Oui. cyclique. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment ouvert les yeux quand je sais plus où est-ce que j'ai entendu ça, mais de dire la neutralité d'un lave-vaisselle, ce n'est pas vide, c'est plein. La neutralité, Ah! non, mais la neutralité du lavage, Oui. c'est d'être en chemin. Wow, je pensais jamais Je qu'il pense ferait un que, lien non, avec mais le je lavage, pense mais qu'on c'est pense vrai. Oui. toujours comme ça va C'est être quand tout est vide puis tout est quand correct tout que est propre et là. rangé, là, c'est là le neutre. Mais Mais c'est ça pas comme ça que revient. ça marche. Ben, ça C'est revient. c'est une tâche cyclique. Alors, pourquoi on appelle ça la voie du milieu, tout ça? C'est vraiment ça. C'est toujours penser qu'on est sur le chemin, on est dans le milieu de la tâche. On est en train d'expérimenter la vie, oui, Oui. mais puis oui, Mhm. puis justement, puis Très comme tu sais, intéressant. comme on parle justement la pensée, ben la pensée neutre, c'est Mhm. il y a pas de moralité associée à la tâche. Il y a une pensée positive qui peut être agréable. Moi, souvent j'ai ça, c'est de dire Mhm. je suis tellement chanceuse j'ai tellement de chance d'avoir un repas fait maison qui fait que je dois remplir la vaisselle. Tu sais. Non, mais c'est vrai, j'ai tellement c'est la cute, ça. chance de devoir remplir la vaisselle parce que j'ai bien mangé. Mm. J'ai tellement la chance d'avoir du lavage à faire parce que j'ai des vêtements dans Mais lesquels je suis ça, bien. c'est exactement, si on revient en arrière, l'attention juste. Mhm. Tu sais, tu mets ton attention à un endroit en particulier. Puis, mais moi, je vais dans le positif parce Mhm. que je suis capable. Ça nous Je suis aide, rendue oui. là. Mais si on n'est pas le capable une step du journée, là, milieu, oui. c'est la neutralité morale, la t'as raison. neutralité de la fille, elle met ce qu'elle veut. Mon lave-vaisselle, je le remplis quand j'ai le temps. Oui, Puis mon corps, il existe et il mérite le respect, peu importe. oui, parce qu'il me permet d'expérimenter la vie. Mhm. On s'entend là-dessus. Je vis, donc j'ai droit au respect. Puis ça, je pense que c'est au moins ça qui est important. Oui. Puis, donc, ça te tente-tu qu'on les répète pour comme faire un résumé la de tout boucle ça, qui ne se boucle la pas, boucle qui parce ne que- se boucle jamais parce que la roue continue à tourner. Tourner. Vous nous suivez là-dedans? Donc, on a ce qui se rapporte à l'éthique. OK, attends. Fait que tout ça, c'était ce dont on vient de vous parler. C'était les 2 points de la sagesse, là. C'était les 2 points de la sagesse, c'était les derniers points. Et tout ça fait partie de la voie médiane, de la voie du milieu, du noble chemin octuple, du noble sentier octuple. Y a-t-il un autre mot que j'ai pas nommé? Mais des fois, on dit sans le noble avec le noble. Moi, Exactement. je dis Donc, le sentier octuple. c'est les 8 rayons de la roue. Mhm. Vous souvenez-vous? Les 8 rayons de Du gouvernail. du gouvernail du bateau. Du Donc, bateau on de la avait. vie. Donc, moi, je vais vous les dire dans l'ordre où souvent vous allez les trouver. OK. Donc, ce qui fait partie de la sagesse, c'est la vision juste ou compréhension parfaite. En deuxième, c'est la pensée juste ou la noble pensée ou la pensée parfaite. Après ça, on tombe dans l'éthique qui est la parole juste ou la noble parole ou parfaite. L'action juste, les moyens d'existence juste. Ensuite, on tombe dans la discipline mentale qui est l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste ou méditation. Oui. Et ce qui conclut notre épisode sur ce que je vais appeler l'épisode La voie du milieu ou le noble chemin octuple. C'est les 2 que j'ai choisis comme nom officiel. J'espère que ça vous a fait réfléchir, que ça vous a donné des petites pépites pour aller plus loin dans la réflexion philosophique du bouddhisme. Puis, Danaï, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté de faire cet épisode-là avec moi. As-tu le goût de revenir? Ben oui. On va parler de quoi? N'importe quoi. Moi, que tu l'as dit, j'ai appris à parler à 3 mois et je n'ai jamais arrêté de parler. Alors moi, la parole parfaite, c'est lui que je travaille le plus. Juste apprendre à me taire. Le silence. Mais ça me fait plaisir d'ouvrir la bouche pour venir ici parler. Silence. OK, parfait. En tout cas, je vais peut-être faire un petit sondage là, pour demander, est-ce que vous avez le goût que ma fille revienne parler d'un sujet? Puis Quel sujet qu'est-ce que tu vas faire si le monde ils disent non, on ne veut plus jamais la revoir, elle? J'ai comme mon petit doigt me dit que mon intuition profonde me dit
qu'il y en a beaucoup qui vont avoir le goût de t'entendre à nouveau. Ça me ferait plaisir. Mais ça se peut qu'on se revoie pas avant un petit bout parce que je vais être partie. Oh, tu t'en vas à ton camp. Je t'aime, à bientôt. À bientôt tout le monde. Je vous embrasse. Merci de votre écoute. Puis si vous avez aimé l'épisode, s'il vous plaît, allez mettre 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Laissez des commentaires sur la plateforme Spotify en dessous de l'épisode. Ça m'aide à le faire connaître. Vous pouvez même poster un des épisodes sur vos réseaux sociaux. Puis on se revoit très bientôt. Prenez soin de vous.